Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, donc du coup qui est une des deux grosses dernières vidéos de l'année, qui est du coup enfin un instant promo général, du coup le troisième. Donc un instant promo général, en gros voilà, je parle de chaînes YouTube, de TikTok, de Instagram, de machin comme ça, voilà, de personnes que j'ai envie de parler, voilà, leur faire un petit peu de pub de fin d'année pour les fêtes, tout cela. Du coup ça sera pas que du Resident Evil, vous pouvez voir déjà en avant-première du coup dans tout ce qu'il y a dans la description, et puis je crois le commentaire épinglé, parce que voilà, vu qu'il n'y aura pas cette place pour mettre tous les liens, il va falloir que je dépende un peu dans le commentaire épinglé. Et du coup, voilà, je parlais de toutes ces personnes-là. Donc la première catégorie qui arrivera du coup juste là dans quelques secondes, ça sera, si j'ai pas de bêtises, musique, art, cosplay. Voilà, pour parler un peu du côté un peu artistique, un peu tout ça que je suis, dont j'ai envie de faire la promo. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve du coup voilà, pour la fin, pour le tour, tout ça. Donc on y va. Du coup, pour commencer la première section, du coup, qui sera tout ce qui est musique, art, cosplay, tout cela. Parce que oui, il y a un peu de cosplay. Voilà, je trouve ça un peu intéressant cette année, voilà, de m'ouvrir un peu de ce côté-là, un peu de tout ce qui est cosplay. Donc, je vous montrerai 2-3 cosplayers que je suis, notamment des cosplayeuses. On en reviendra en temps voulu. Donc la première personne que je vous parlais, donc c'est celui qui ouvre du coup, je crois, les deux premiers instants promo également. Donc c'est l'ami Voltimix Music, du coup qui est du coup dans la section musique. Donc du coup qui fait un peu de musique, un peu électro, je crois qu'il appelle ça. Je crée des musiques de plusieurs styles par plaisir et par passion. Donc de plusieurs styles et par passion. Et du coup, voilà, comme je vous ai montré dernièrement, je vais vous faire écouter une de ses musiques, donc du coup qui est sa dernière, donc qui est Loin. Alors si j'ai pas de bêtises, c'est une musique qu'il a fait pour une artiste. Ouais, voilà. Vous pouvez avoir un peu la description. Voilà, vous avez la petite description, tout ça. Et du coup, voilà, il met un petit effet et tout au rythme de la musique. Je vais faire une minute à peu près, comme je fais à chaque fois. C'est laquelle je la trouve vraiment très cool. Je me rends compte que je comprends pas, parfois il y a des vidéos, j'ai mes likes et tout qui s'enlèvent. Notamment dernièrement, j'avais vu sur une musique de Wiper, mais bon. Bon, je gratte un peu parce que j'aime vraiment beaucoup cette musique-là. Voilà, donc ça du coup c'est pour Voltimix Music, voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'il fait comme musique par exemple. Il est trouvable en réseaux sociaux sur, parce que je n'ai pas ma petite note, donc notamment sur Twitter et son serveur Discord, tous ces liens seront en description. Donc ça sera du coup dans la catégorie qui sera nommée du coup musique, art, cosplay, et du coup il sera tout en bas Voltimix Music, parce que du coup je vais faire de bas en haut à chaque fois. Donc voilà, je le préciserai pas à chaque fois, ne vous étonnez, ne vous en faites pas. Ensuite, la prochaine personne du coup qui fait du cosplay. Alors pourquoi j'en parle? Parce que déjà il fait des cosplays très sympathiques et en plus c'est qu'il habite dans ma région. Donc voilà, un peu de promo pour quelqu'un que j'ai pu rencontrer de loin et c'est ma soeur qui nous a mis un peu en commun, même si on se parle pas tant que ça. Comme vous le voyez, du coup c'est un fan de Resident Evil, donc voilà, fan de Resident Evil qui habite pas loin de chez moi. Vous pouvez vous en douter que ça me plaît bien. Donc il fait plusieurs cosplays, donc par exemple du Dead by Daylight et comme voilà, je vous indiquais, du cosplay Resident Evil également. Donc il a fait du Ethan Winters avec du Chris. Bon, ce truc-là, tête à tête, c'est... Et ça me réveille en moi tous les fanarts Chris X Ethan que je vois passer sur Twitter.
Mais voilà, il y en avait des très sympathiques et du coup qu'il fait avec d'autres personnages techniquement peut-être français. Donc là, une Cassandra qui est du coup fait par une autre artiste qui se trouve aussi sur son Instagram. Donc voilà, je vous mettrai le lien de son Instagram et cette personne en description. Moi, ce que j'ai trouvé plutôt cool, voilà, c'est son cosplay de Lyon que voilà, je trouvais plutôt très sympathique. Voilà, donc au cas où ça peut vous intéresser, il fait plusieurs cosplays, donc il y a du Lion, il y a du Restaville, il y a un peu de Zelda, il y a du... ça je sais plus ce que c'est ce film là, il y a un peu de Star-Lord. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est Velkan Cosplay sur Instagram. Ensuite, en cosplayeuse, du coup Tenchi Anna, donc, qui est une cosplayeuse aussi encore une fois française. Je crois que que des cosplayers français que je suis, surtout. Donc du coup, qui est une cosplayeuse qui fait des cosplays très sympathiques, et notamment de Nico Robin. Et Nico Robin, c'est le personnage féminin que je préfère le plus dans One Piece. Je le trouve vraiment très belle. Et du coup, voilà, la cosplay, et du coup, je trouve qu'elle fait des cosplays vraiment très cool. Elle fait aussi du bois Hancock, comme vous pouvez le voir là. Alors je vais vérifier quand même qu'on y voit. On y voit. Voilà, donc elle fait aussi du coup, comme vous le voyez, du boa en coq. Donc qui est très sympathique tout ça. Elle a fait voilà, des petites sourires, costumes et tout. Et voilà. Par exemple, c'est Nico Robin Wano, je crois que c'est. Je la trouve vraiment ultra belle. Donc voilà, après elle en a fait d'autres et tout, celle notamment de Dressrosa, celle-là, là, après les 2 ans, donc voilà, elle fait plusieurs cosplays, tout cela, donc voilà, n'hésitez pas à la suivre. Donc elle est sur Instagram, alors qu'est-ce qu'elle lien je vais vous mettre en description. En description vous aurez son Instagram et son TikTok, je crois aussi qu'elle a un Discord, mais voilà, n'hésitez pas à la contacter ou essayer de lui demander son Discord, parce que là je ne le vois pas marqué, mais ah si, bah du coup il y a son Linktree, donc il doit sûrement être dans son Linktree, donc si j'y pense je mettrai son Linktree. Ensuite, autre cosplayeuse du coup que je suis sur TikTok, donc c'est Capi, qu'elle s'appelle, donc qui est une cosplayeuse encore une fois française. Et ce que j'adore avec cette cosplayeuse là, c'est son délire en fait de vouloir faire chaque personnage de One Piece en cosplay, et je trouve vraiment ça ultra cool. Ce délire là, voilà, de faire autant les féminins que les masculins. Il y a autant du Ose que du Sanji, que du... elle fait un peu de Jojo aussi, voilà, donc vu que Jojo, je trouve ça, j'aime plutôt bien, un peu de l'attaque des titans, tout cela. Donc voilà, et puis elle s'est lancée vraiment dans le défi de faire tous les personnages de One Piece, notamment en cosplay. Donc comme vous voyez, il y en a vraiment, elle en a quand même fait énormément. Et c'est toujours un plaisir voilà, de voir un peu ses créations, tout ça. Il y a des cosplays que je trouve vraiment très sympa. Et encore une fois, bah, c'est une cosplayeuse française. Donc voilà, je vous mettrai du coup le lien en description du coup de la Miss Capi. Prochaine personne qui est encore une cosplayeuse, donc qui s'appelle Muatori, qui est une cosplayeuse encore une fois française, donc du coup qui est sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, Tenchiana est sur Twitter aussi, donc elle est sur Twitter, elle est aussi sur Twitch notamment, pour parler de ses réseaux sociaux, donc voilà, il y aura son Linktree au cas où, voilà, il y aura le lien de son Instagram, donc au cas où son Linktree sera là-bas, c'est au cas où j'oublie de le mettre, et elle a fait du cosplay un peu plus général, donc il y a du Genshin Impact, il y a du Persona 5, j'ai l'impression de voir ici, du Undertale, donc elle met parfois des tenues qu'elle fait elle, il y a un peu de One Piece, je crois que c'est comme ça que je l'ai connue, c'est avec du One Piece, donc voilà, pour vous montrer un peu vite fait tout ce qu'elle fait, voilà, du Nami, elle fait aussi du Nico Robin que je trouve vraiment très belle également. Donc voilà, du Genshin, du Nico Robin, du Zelda, du Street Fighter, voilà. Elle fait quand même, elle aussi, beaucoup de cosplays divers et variés. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description pour aller, si vous avez envie d'aller la suivre. Ensuite, nous avons du coup un autre habitué de la chaîne, donc voilà, quelqu'un qui est parti, que je parle depuis le début de la chaîne, donc Monomemory, que je ne présente plus, pour ceux qui suivent un peu la chaîne. C'est notamment lui qui a fait le générique, du coup, du moins c'est lui qui a fait la musique, et je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser pour faire le générique de Bien dans ma Serum, donc du coup, qui est le remix de la Serum de RE4. Donc voilà, qui fait plusieurs remixes un peu style rétro, des musiques de Resident Evil, de Silent Hill, de plusieurs jeux. Et voilà, j'aime beaucoup son style de musique. Donc là, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter un truc bon, du Resident Evil quand même, que je prenne un peu de plaisir moi aussi également. Alors, on va faire du Amamoto of Relief. Voilà, pour vous faire un peu écouter un peu le style.
Voilà, on va s'arrêter sur la grosse tête d'Alexia. Mais voilà, pour vous donner du coup un petit ordre d'idée de ce que fait un peu Mono Memory, au cas où vous n'avez pas vu les anciens instants promo, ou voilà, vous ne le sachiez pas au cas où. Mais bon voilà, il est dans chaque lien de description, vu que du coup il a fait la musique du générique. La prochaine personne que je vais vous parler, donc, qui est une française et encore une fois, donc qui fait du coup des dessins que vous avez entendu parler sur la chaîne, parce que du coup j'ai fait 3 unboxings cette année si je dis pas de bêtises. Je pense que dans le bilan je ferai du coup le bilan de combien d'épisodes j'ai fait. Donc du coup Christine Hart, qui est trouvable sur Twitter, sur du coup son site, et je crois qu'elle est trouvable autre part, la petite Cricri, sur son Instagram. Elle a également un TikTok qu'elle n'utilise pas pour mettre ses créations, quelque chose qu'elle pourrait faire. Donc voilà son site, du coup, où vous pouvez retrouver un peu les dessins qu'elle fait, soit elle vend en dessin simple, soit comme là par exemple pour celui-là, elle a fait une espèce de couverture, je crois que c'est une couverture ou un drap. Voilà, donc elle fait plusieurs choses avec des tarifs différents. Là, elle a même fait des calendriers pour 2023. Bon, elle n'a pas fait des Resident Evil, mais voilà, elle a fait un A Plague Tale, un Days Gone, un Aloy. Voilà, donc du coup, du Horizon, il y a du God of War, il y a du God of War, du Red Dead Redemption. A Plague Tale, A Plague Tale, A Plague Tale, A Plague Tale, A Plague Tale. Elle aime beaucoup A Plague Tale, The Witcher. Voilà, donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, puis voilà, si au cas où vous êtes plus du coup tout ce qui est Resident Evil, voilà, tout est trouvable sur ma chaîne parce que du coup j'ai tout pris ce qu'elle vend de Resident Evil, mais voilà, les dessins qui sont un peu disponibles Resident Evil sur sa chaîne, sur son site, voilà ce qui est disponible. Alors de ce que je vois, il y en a qui sont partis, notamment plus le t-shirt. Donc est-ce qu'elle fera durer un premier visionnement, je n'ai aucune idée, mais voilà, du coup il y a plusieurs de ces dessins qui sont toujours disponibles, notamment sa jolie Jill Valentine avec la casquette, voilà, que je trouve vraiment très belle, et du coup qui est disponible sur son site. Voilà, donc tous ces liens seront en description. Ensuite, nous avons du coup Cronenbourg, donc Cronenbourg que je vous parle aussi, je crois, dans chaque instant promo qu'on est pour le moment, donc du coup qui est une artiste encore une fois française, qui est notamment celle qui m'a fait ma photo de profil, donc ma petite photo de profil qui apparaît du coup sur la chaîne en bas, là-bas. Donc ma petite photo de profil, du coup c'est Cronenbourg qui me l'a fait, du coup voilà, qui est une petite artiste française et tout, qui peut prendre des commissions, voilà, vous la contactez en message privé pour des reposts ou commissions. Donc voilà, si ça vous intéresse, pour son style de dessin et tout, comme vous voyez, elle a pas non plus qu'un seul style, elle a quand même des différents. Là, je trouve que par exemple, il est quand même assez différent que du style comme ça, ou d'un style un peu comme ça. Mais voilà, moi j'aime plutôt bien son style et tout, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas la faire un peu travailler. Et notamment, elle a fait cette petite image-là en pixel art de Jill dans le hall du manoir, que je trouve vraiment très belle. Donc voilà, pour faire un peu de promo pour Cronenbourg. L'avant-dernière personne que je vais vous parler du coup qui est Gerard the Goth, voilà, qui est, je peux dire un ami, on se parle pas tant que ça non plus, mais voilà, donc du coup qui fait plutôt des dessins avec un style assez particulier pour certains, pourraient le penser, mais là où je trouve qu'il gère quand même beaucoup, je vous l'avais montré l'année dernière, mais voilà, je vais pouvoir vous les remontrer encore une fois cette année, c'est qu'il m'avait fait ces images-là du coup pour un format de vidéo que j'avais prévu l'année dernière et du coup qui s'est annulé pour des raisons que je parle dans les vidéos de l'année passée. Mais voilà, il m'avait fait ces dessins-là de décors que je lui avais demandé, voilà, en commission. Que je trouve vraiment super beau, surtout celui-là, je trouve vraiment que celui-là c'est le plus beau qu'il ait fait et je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir les utiliser. À voir après si je peux pas l'utiliser pour autre chose, mais voilà, il m'avait fait ces décors là, donc du coup c'était pour les livres d'S.D. Perry, donc ça du coup c'était pour le premier roman, ça pour le roman numéro 3, et celui-là pour le roman numéro 2, donc La Crique de Caliban. Donc voilà, j'avais fait en lisant un peu le roman et tout, en essayant de lui décrire comment on pourrait faire avec le phare en haut, les bâtiments bas, le petit truc avec le rondin de pêche, tout ça, la crique. Voilà, et du coup il m'y avait fait, donc voilà, c'est du coup genre The Goth, je vous mettrai tous ces liens en description. Et pour terminer du coup avec cette section là, donc du coup je vais vous parler de Arletty, je sais pas comment on se prononce son nom, du coup qui est une française qui,
je crois, alors, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais qui veut faire du coup comédienne de doublage, du coup comédienne de doublage, vu que c'est une demoiselle, une dame, je sais pas comment, avec les gens maintenant qui s'offusquent pour un rien, je sais pas comment on peut appeler un chat un chat. Donc du coup voilà, qui fait notamment sur son TikTok, elle est du coup aussi disponible sur Instagram, sur Twitter, mais du coup sur son TikTok, elle fait du coup des petites séances de doublage, tout ça, où du coup je trouve ça assez sympathique. Je sais pas si je peux vous montrer un exemple. Fais-moi sortir. Donc là elle fait Ada et Ashley. Qu'est-ce qu'on fait? Ne fais pas un pas de plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Laisse tomber. Elle est perdue, quoi que tu fasses. Voilà, par exemple pour donner un exemple avec du RRE, mais elle a fait aussi, qu'est-ce que je peux vous montrer d'eux, par exemple un peu de Lara Croft. Ce sont des écritures anciennes. Les caractères sont à peine lisibles. Bhugavati de la 7e. Sûrement une référence à Patala, la planète inférieure des enfers dans la tradition hindoue. C'est un royaume des morts peuplé d'hommes serpents, bien que le sage en parle avec une certaine tendresse. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée et tout, et voilà, je trouve que sa voix est vraiment très sympathique, c'est pour ça que j'essaie un peu de suivre son contenu et tout. Je trouve qu'elle gère plutôt bien l'utilisation de sa voix. Voilà du coup pour tout ce qui est de cette petite partie là du coup de ce qui est musique art cosplay. Donc là voilà, petite transition, on passera du coup à la prochaine catégorie. N'hésitez pas voilà, à suivre un peu ces personnes si que ça peut vous intéresser. Et du coup, transition nouvelle partie. Du coup, pour la partie 2 qui sera plutôt jeu vidéo général, alors la première personne que je vais vous parler, j'ai hésité à le mettre dans la saga, dans la partie Resident Evil qui sera juste après si je dis pas de bêtises, donc du coup qui est Undead Mats, donc Undead Mats que j'ai connu grâce à Wiper 16 notamment, donc du coup qui est un Québécois. Du coup qui parle du coup français, qui est francophone et du coup qui fait des streams un peu, je crois qu'il se dit un peu spécialisé, un peu jeu d'horreur. On va regarder sa bio, ce que vous il le met mieux. Voilà, en jeu d'horreur rétro. Oui, voilà, Montréal, Canada. Je m'excuse au cas où si je présente très mal les gens. Le meilleur c'est d'aller faire votre avis par vous-même. Donc du coup, il est quand même ultra sympathique comme personne, très sympathique à parler avec, et il a vraiment voilà, des petits délires tout ça, il a un setup de fou comme vous le voyez à l'écran, donc là du coup c'est lui devant, et en gros derrière c'est son setup, il doit avoir une espèce de caméra au plafond, je sais pas comment ça fonctionne, et du coup voilà, on peut avoir du coup l'angle où on le voit de face, et puis du coup on le voit de dos, notamment quand il fait une pause tout ça, mais voilà, et du coup comme vous voyez là dernièrement, il a streamé Resident Evil 2, voilà, là par exemple, c'est son truc de dos, comme je vous ai dit, voilà, du coup il met ce petit écran là en général, et j'ai l'impression qu'il m'entend et qu'il le fait devant l'écran. Donc du coup il a fait du Resident Evil, il a fait aussi du Silent Hill, tout ça, donc est-ce que je peux vous montrer tout ça? Je connais pas trop Twitch pour présenter. Voilà, bon du coup, là, il a fait du Resident Evil 2, et ce qui est un peu cool, c'est qu'il fait un peu avec des défis, notamment là par exemple, là il a fait du Resident Evil 2 avec l'espèce de pad pour danser. Alors je vous montrerai pas parce que je peux cliquer que ça fasse des liens bizarres tout cela, vu que j'ai ouvert plusieurs liens dans la même page, j'ai peur que ça fasse planter la page ou... Bref, voilà, le meilleur c'est d'aller voir par vous-même, je vous mettrai le lien du coup en description de son Twitter, de son... alors je pense que je vous mettrai peut-être son Linktree, parce que je sais qu'il en a un, donc je vous mettrai sûrement son Twitch, son Linktree pour trouver du coup tous ses liens, et peut-être son lien de son Discord directement. Mais voilà, n'hésitez pas voilà, à suivre ces Undead Mats, et puis voilà, si vous les avez trouvé un petit stream chill, c'est vraiment très cool d'aller le voir tout ça, ils font du Outbreak, du Resident Evil 4 édition, voilà, il essaie de faire découvrir un peu des petites versions comme ça de jeux, et il fait également du Silent Hill, il fait beaucoup de Resident Evil, Silent Hill, mais je crois qu'il fait un peu d'autres jeux d'horreur, tout cela, mais voilà, le meilleur encore une fois c'est d'aller voir par vous-même. La prochaine personne que nous allons parler, c'est l'ami Spider JV. Donc Spider JV, il a deux chaînes. Donc sa première chaîne, c'est qui s'appelle Spider JV. Et la deuxième, qui est une chaîne, je crois, un peu communautaire, si j'ai pas de bêtises. Voilà, c'est une chaîne du coup qui sont à 4. Donc du coup, il y a Johnny RDT, il y a Smarties.
Spider JV du coup et YouFoc. Mais voilà, je vais vous partager du coup de vous allez d'être même un peu plus nombreux. Mais bref, voilà, c'est une petite chaîne où du coup je sais que notamment Spider JV est là-bas et puis où il fait du coup les radios Spider. Et en gros, voilà, c'est une chaîne voilà, où chacun poste un peu ce qu'ils ont envie, j'ai l'impression. Et notamment les vidéos qui sont un peu plus intéressantes, c'est les vidéos du coup, notamment les radios Spider, avec du coup Spider JV qui anime et du coup qui se fait un peu un petit thème par soirée. Donc là notamment du coup il fait découverte de Silent Hill 2 et 3. Il y a eu du coup Special Game Awards, je pense, est-ce qu'ils les ont regardés ou est-ce qu'ils ont peut-être juste réagi du coup aux annonces du Game Awards. Voilà, il y a plusieurs petits trucs, du Silent Hill, plusieurs annonces, tout ça. Et je sais que j'étais passé dans une des... je crois que c'était celle-là que j'étais passé également en invité. Parce que voilà, on peut passer, je crois, en radio libre si on a envie d'aller discuter avec lui. Je crois, hein. Parce que oui, il passe par là, il le dira. Mais voilà, au cas où ça vous intéresse, une petite chaîne comme ça. Sinon, Spider JV est disponible aussi sur sa propre chaîne YouTube, du coup, qui est en lien là dans le à propos. Qui est ici, sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube. Et du coup il est sur Twitch aussi. Et il est également trouvable du coup sur Twitter et sur Discord notamment. Vous pouvez le contacter depuis le serveur de Derek Strife, ce cas où ça vous intéresse, ou discuter un peu avec lui. C'est une personne vraiment très sympathique et avec qui on peut vraiment discuter un peu JV général. Et bien qu'il ait un avis assez tranchant parfois. La prochaine personne que je vais vous parler, donc que j'ai rencontré aussi, je sais pas de bêtises, sur le serveur de Derek Strive, donc du coup qui est Sissou. Donc Sissou qui sur sa chaîne fait beaucoup de tests de jeux qui sont gratuits sur les Epic Games. Donc voilà, si au cas où vous êtes intéressé par un jeu du Epic Games, en général Sissou vous fera une petite vidéo dessus pour vous faire une petite test découverte du jeu. Donc comme vous voyez, voilà, il est téléchargé chaque fois. Donc là dernièrement il y a eu du Death Stranding qui a été offert du coup pour Noël, il y a eu du machin, voilà. Et du coup il le met à chaque fois Epic Games, du coup c'est les jeux Epic Games offerts, comme ça voilà, ça permet aussi d'avoir un rappel pour ceux qui sont intéressés par les jeux Epic Games. Il a fait du coup notamment un peu de Resident Evil, donc le Resident Evil Remake que j'avais commencé à regarder, que je n'ai pas terminé parce que j'avais dû partir. Mais voilà, il fait un peu de Resident Evil, un peu quand même, mais voilà, il y a du Reverse encore une fois, du Resident Evil 6 avec mon petit Rémimi. Voilà, du Rémimi que je n'ai pas parlé, donc je vais peut-être le faire tout de suite, c'est au cas où il y a un lien, comme ça je l'oublie pas. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, merci Sissou de me permettre un lien vers du coup la chaîne de Rémi. Rémi, donc lui c'est pas vraiment du jeu vidéo, mais voilà, vu que je sais que je pense que je vais oublier d'en parler, voilà, je fais une petite aparté sur lui. Donc Rémi du coup de sa chaîne Biohazard Homemade Custom, je vous en ai parlé du coup dans une demi-vidéo d'infos et rumeurs sur Resident Evil, j'en ai fait un instant promo. Voilà, il fait des petites maquettes et des petites choses comme cela du coup liées à Resident Evil. Voilà, notamment je peux vous montrer voilà, cette petite maquette là. Donc comme vous voyez, voilà, on va peut-être couper le son dans le doute. Mais voilà, comme vous voyez, il montre comment il crée ses maquettes, notamment pour l'hélicoptère, tout cela. Voilà, et... Hop. Bon, ça sert à rien le machin. Et voilà, du coup, il vous montre un peu comment il fait ses maquettes, tout ça. Et après, il montre, si je dis pas de bêtises, la scène finale, du coup, qui se passe sur le toit. Donc voilà comment il construit le toit, la peinture, tout cela. Voilà, les petits objets, comment il les crée, tout cela pour du coup créer sa maquette finale, tout ça. Et je trouve ça vraiment super cool. Donc je sais pas s'il va faire d'autres vidéos sur ses autres maquettes et tout. Je sais qu'il a fait une grosse maquette qui fait une espèce de rue de Raccoon avec des agents de l'UBCS, tout ça, et des véhicules, machin. Et je trouve ça vraiment super cool. Normalement, il y a si j'y pense. Donc c'est trop du coup depuis la chaîne de Sissou, ce que vous voulez. Et sinon, si j'y pense, je vous mettrai du coup un lien. Directement du coup dans la description, et si j'y pense pas, n'hésitez pas à me le mettre que je le rajoute. Ensuite, l'ami du coup Silent Croft, donc Noah, que vous avez pu voir du coup dans une vidéo qui est sortie cette année, du coup son CV Resident Evil. Sur sa chaîne YouTube, du coup il fait plusieurs petites vidéos, notamment je sais que là il essaye de se mettre beaucoup dans l'univers du coup de ce qui est un peu des jeux d'horreur, mais surtout des Dark Pictures Anthology, je crois que c'est le nom de ce gros truc. Et en gros voilà, il fait des vidéos du coup pour des vidéos un peu explicatives, un peu tout ce qui est info théorie, un peu de lore je crois qu'il avait fait, j'avais vu une fois.
fois. Voilà, un peu d'Outlast Trial, voilà, il parle un peu des jeux, des infothéories, il parle de mages, il décrypte, je crois, des bandes annonces, notamment il avait fait pour Dead by Daylight X Resident Evil, voilà, il avait fait un petit descriptif des bandes annonces, tout ça, pour essayer de décrypter un peu les annonces et tout, puis tester la mise à jour une fois qu'elle est sortie. Donc voilà, une petite chaîne intéressante, si au cas où vous aimez un peu tout ce qui est l'horreur, tout ça. La Minoa du coup qui est trouvable notamment aussi sur Twitch, sur Twitter. Voilà, je vous mettrai tous ces liens et tout. Je ne sais pas si les amis au cas où là. Oui, les amis. Voilà, au cas où il est sur YouTube, Instagram, Twitter, Twitch. Au cas où voilà, j'ai oublié de mettre ces liens. Vous aurez tout sur sa chaîne YouTube, Silent Croft, si ça vous intéresse. La prochaine personne du coup qui est une franco-anglaise, donc qui est une française qui est partie vivre du coup en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises dans l'ordre des choses, je crois même qu'elle a des origines espagnoles. Bref, on n'est pas là pour faire un curriculum vitae de Rayel. Donc l'ami Rayel du coup que j'avais rencontré sur un serveur Resident Evil et tout, et du coup après qu'on a discuté sur Twitter, machin comme ça, qui s'est lancé cette année du coup sur Twitch. Donc je suis plutôt très content, moi je peux parler d'elle, parce que chaque fois j'oublie de parler d'elle chaque année, mais là je peux en parler. Donc la Myriel du coup qui n'a pas laissé les vidéos qu'elle a fait. Qui avait fait quelques streams sur The Division 2 et du Resident Evil 6, mais elle a pas mis du coup je pense les récaps. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais voilà, donc du coup il y a son Twitch au cas où ça vous intéresse et tout, c'est une personne vraiment très sympathique et du coup vous pouvez autant lui parler du coup en anglais qu'en français, elle vous comprendra vu du coup voilà, les origines des deux côtés. Voilà. Ensuite, la prochaine personne que je vais vous parler, du coup, c'est Murder Idol que j'ai rencontré encore une fois grâce à Wiper16, donc une personne très sympathique avec qui on a quand même des bons délires. Donc sur sa chaîne YouTube, alors je crois qu'il est plus actif sur Twitch, donc je verrai s'il y a ce lien de son Twitch, on ira voir son Twitch. Mais voilà, sur sa chaîne YouTube déjà, il a fait quelques vidéos, notamment voilà un peu de Metal Gear Solid, du Overwatch. Un peu de Resident Evil 3 remake, du coup speedrun de la démo il avait fait ça il y a 2 ans, un peu de Batman, il avait fait cette vidéo là, Chronique Resident Evil, l'amour du zombie, je crois que c'est la vidéo qu'il m'avait dit de regarder, que je dis à chaque fois que je vais regarder et que j'avais commencé sans finir. Mais voilà, du coup il fait des unboxings aussi de Woodbox, il le faisait. Mais voilà, un peu pour voir un peu tout ce qui est du coup sur son YouTube. Est-ce qu'il a mis son Twitch ce jeune enfant? Non. Alors est-ce que je peux le trouver du coup depuis son Twitter? Oui, murder. Hop, on va fermer du coup les liens inutiles. On a assez de liens comme ça ouverts. Donc du coup, Murder est du coup aussi disponible sur Twitch. Où là du coup, est-ce qu'il est plus récent ou pas, le petit Murder Woonet 2 ans. Alors ce que je trouve bizarre, c'est que je me souviens d'avoir été sur un de ses streams il y a 1 mois ou 2 où il parlait de manga, tout ça. Donc ça, je pense qu'il doit pas les garder ce genre de stream là, un peu discussion. Mais voilà, donc du coup, l'ami Murder, très sympathique, une personne très sympathique avec qui discuter, et voilà, qui connaît plutôt bien l'univers Resident Evil, tout ça, c'est que vous avez envie de discuter un peu avec lui, RE notamment, ou de manga, tout cela. Voilà, vous avez son petit descriptif là vite fait, le temps que je vais passer faire ma petite transition. Voilà, si ça vous intéresse, au cas où, le petit Murder ou n'est. La prochaine personne que je vais vous parler, du coup, je crois que je vous en ai parlé l'année dernière, donc c'est More Game Over. Donc une personne qui adore un peu tout ce qui est de jeux vidéo en général. Donc du coup, qui est disponible sur Twitch, elle est aussi sur Twitter et sur Instagram notamment. Et voilà, même sur TikTok, d'accord, faudra que je la suive sur TikTok du coup, je ne savais point. Donc voilà, du coup, qui est une personne qui aime bien un peu tout ce qui est à la fois les jeux rétro et un peu tout ce qui est général lié aux jeux vidéo. Je sais que notamment elle faisait parfois aussi des lives un peu où ils regardaient des films ensemble via Amazon Prime. Donc voilà, elle fait des jeux un peu indé, des vidéos un peu spéciales, elle a l'air d'être avec une BD Boule et Bill. Est-ce qu'elle fait voilà, des soirées un peu blabla? Là par exemple, elle fait des soirées un peu. Elle appelle ça Momo Visu Sub, si j'ai pas de bêtises. En gros, du coup, ils regardent un film ensemble sur Amazon Prime. Faut que chacun ait un abonnement Amazon Prime du coup pour voir le film. Parce que du coup, elle le stream pas. Et elle, pendant ce temps, elle se dessine, elle discute avec le chat et trucs comme ça. Donc voilà, ça peut être plutôt. Voilà, c'est vraiment une chaîne assez chill, elle aussi. Et j'y passe de temps en temps en lurk où j'annonce ma présence. Mais voilà, j'essaie de passer un peu de temps en temps parce que c'est quand même une personne très sympathique, la petite Morgane Over.
Prochaine personne que j'avais vous parler, donc que j'ai aussi rencontré grâce à White Person encore une fois, donc il y a du coup Just Leslie ou Leslouille, du coup qui est une franco-polonaise, du coup qui aime bien Resident Evil également. Je crois qu'elle est... bon, elle l'a pas mis en français, mais semi-diff, je crois qu'elle est semi-sourde, ou il y avait quelque chose dans ce genre-là avec son oreille. Mais voilà, qui est quand même quelqu'un de très sympathique avec qui discuter, tout cela, bon, qui peut se vexer assez facilement, mais bon, ça c'est un peu mon don secret. Si les slouilles pèsent par là... Mais voilà, donc du coup, voilà, donc c'est son pseudo, c'est Leslie, tout ça. Donc elle joue à des jeux. Alors là, si j'ai pas de bêtises, le jeu qui est là, c'est Paladin. Si je ne dis point de bêtises, elle fait à la fois, voilà, elle fait du Paladin, du DKO, je ne sais pas ce que c'est, du Phasmophobia, elle a fait un peu le mois dernier. Donc voilà, elle teste un peu de jeux divers et variés. Le stream que je vois pas passer, voilà, là, elle a fait un peu de Resident Evil 4 également dernièrement. Donc voilà, au cas où ça vous intéresse, une petite chaîne avec une personne sympa. Elle est également trouvable, est-ce que du coup elle a mis ses liens sur Twitter, ouais. Bon, bah, les slous, il faudra que tu mettes à jour ton truc parce que du coup, je mettrai les liens sur mon description. Mais voilà, elle est dispo sur du coup Twitch, sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok aussi, je crois. Donc voilà, disponible sur ces réseaux sociaux là, sur cas où vous voulez apprendre un peu plus à connaître la petite Leslie. La prochaine personne que je vais vous parler du coup qui est Guy, donc l'ami Guy, donc du coup qui est une personne, je crois qui gère un groupe Facebook Resident Evil notamment. Il est disponible sur du coup Twitch, sur peut-être Facebook, mais à discuter avec lui peut-être sur le serveur Resident Evil spécial. Il est disponible sur Discord, il a son propre serveur Discord. Est-ce que du coup il a mis ses liens, ce jeune gourgandin? Oui. Twitter, Discord, il a Nexus Mod également, parce que du coup il fait quelques petits mods, il en a fait un dernièrement, notamment sur Resident Evil 2 Remake, un costume de Claire original. Bon, comme vous voyez, je fais partie des personnes qui suivent souvent, j'y vais souvent pour dormir. Je lâche ça comme ça au calme. Mais oui, en fait, j'y vais souvent pour dormir parce que c'est très apaisant, c'est calme, c'est stream, tout ça. Donc, ouais, voilà, j'y vais, j'y vais pour dormir tard le soir. Parce qu'en général, il lance ses streams, je sais pas s'il fait un programme ou pas. En général, je sais qu'il aime bien stream dans la semaine. Je crois qu'en général, c'est le mardi et jeudi, je crois. Voilà, donc en jeu, dernièrement, il a fait du The Last of Us Part 2, il a fait du... C'est quoi ça? Akeishu. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est du Fatal Frame, non? Ouais, c'est marqué dessous. Donc du coup du Fatal Frame, du Resident Evil Village, donc Resident Evil 8, donc voilà, il fait un peu de jeu d'horreur lui aussi également de son côté, un peu de The Last of Us, je sais pas si c'est compté comme jeu d'horreur ou pas, j'y joue pas à ce caca. Mais voilà, donc du coup si ça peut vous intéresser, voilà une petite chaîne Twitch, il est également sur Twitter où il fait un peu des... non je vais rien dire. Mais voilà, bref, c'est tout pour du coup le petit Iroh Guy, il y aura tous ces liens en description comme pour les autres. Ensuite, la prochaine personne que je vais vous parler du coup c'est l'ami Geeky. Donc Geeky du coup fan invétéré de Pokémon comme vous pouvez le voir. Il a aussi un petit côté Resident Evil mais qui est un peu plus caché maintenant. Mais voilà, donc c'est surtout du jeu Pokémon qu'il fait en général. Donc voilà, si vous aimez bien cette licence, n'hésitez pas à le voir, c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien la licence. Je sais qu'une fois il s'est amusé pendant un live où il testait du coup le dernier Pokémon, il s'est amusé à lui dire, essayer de deviner quel Pokémon c'est en fonction du nombre. Genre il donnait quel est le Pokémon numéro 350, il devait deviner lequel c'est. Et il s'était vraiment plutôt pas mal démerdé, il avait trouvé, bon c'est juste que les personnes le trollaient un peu. Mais voilà, il avait trouvé assez rapidement du coup quel Pokémon c'était en se basant du coup sur les générations, comment ça se termine à peu près dans les régions où se trouvent les Pokémon, tout ça. Donc voilà, il est quand même assez balèze comme petit bonhomme et assez sympathique tout ça. Donc voilà, je vous montre un peu, voilà, il y a vraiment que du Pokémon. Il est également sur Twitch, c'est notamment là-bas qu'on avait parlé et que je regarde un peu plus ses vidéos. Voilà, parce que comme ça, si je vois qu'il lance un petit stream, je passe faire un coucou, je reste un peu 5 minutes et après je repars faire mes affaires. Est-ce que du coup il a mis par exemple dans son propos, non il a mis que son Twitter, mais voilà, je vous mettrai le lien en description de tout le reste.
La prochaine personne que je vais vous parler du coup c'est l'ami DPC David. Lui aussi j'ai hésité à le mettre dans Resident Evil parce qu'il fait quand même beaucoup de Resident Evil, mais voilà, je me suis dit il fait quand même du jeu vidéo un peu plus en général. Donc du coup l'ami DPC David que je vous inviterai à suivre à la fois son YouTube et son Twitter, parce que sur son Twitter il partage beaucoup tout ce qui est un peu actualité, tout ça, donc voilà, c'est plutôt cool de suivre. Je sais que le Hero Portal, tout ça, il retweet, il repartage facilement tout cela. Donc du coup l'ami du coup des PC David fait un peu de Resident Evil, il fait un peu de Dark Souls, il fait du Evil Inside, voilà, il teste un peu de jeux un peu comme ça, du Callisto Protocol, voilà, il montre un peu les trophées, comment il les a eu, trucs comme ça, du Demon's Souls, Elden Ring, voilà, donc du coup si ça peut vous intéresser, voilà, je vous montre un peu vite fait ce qu'il fait, du Resident Evil, il en fait quand même beaucoup parce que voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, notamment comme ça et grâce à la chaîne de Carol Quinten, un peu de The Last of Us. Mais voilà, donc du coup, je vous en ai parlé plusieurs fois dans les instants promo, tout cela, et voilà, si ça vous intéresse d'aller le suivre, il est sur... Est-ce qu'il a mis tous ses liens? Non. Il est du coup sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, si je dis pas de bêtises, sur Instagram, et je crois que c'est tout. Mais voilà, au cas où, n'hésitez pas à essayer de voir si vous pouvez pas trouver d'autres sites en plus où se trouve l'ami des PC David. La prochaine personne que je vais vous parler, du coup, elle aussi, j'ai failli la mettre dans Resident Evil, mais je sais que parfois elle fait d'autres jeux, c'est très rare. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment hésité à la mettre dans Resident Evil. Donc du coup, c'est Claire Redbutt, aussi connue sous le nom de Bioracian, ou Tataracian pour moi. Ça c'est mon pseudo, c'est mon petit surnom à moi, donc Patouche Minouche. Donc du coup, qui est une streameuse qui fait beaucoup de speedrun, notamment sur des Resident Evil. Donc elle fait beaucoup de practice en général. Donc comme vous voyez dernièrement, elle a fait du Resident Evil 6, elle a fait un peu de Resident Evil 5 aussi. Elle a fait du Léon Anormal, voilà, pour se remettre un peu dans le bain. Surtout ce qu'elle a fait dernièrement, du coup, c'est du Resident Evil 4. Parce que son but c'est d'apprendre les runs et tout pour faire du coup du speedrun de Resident Evil 4. Elle a fait aussi du coup du Insomnis, donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle fait pas non plus que du Resident Evil. Mais voilà, donc du coup si ça peut vous intéresser, quelqu'un qui fait du speedrun et tout, qui est assez accessible notamment sur Twitter. Elle est sur... Du coup sur Twitter, sur Twitch, et je crois qu'elle a une chaîne YouTube également, Bioracian, ou Claire Redbutt, je crois qu'elle en a même deux. Mais voilà, du coup je vous mettrai tous ces liens, tout ça, et puis au cas où j'oublie, il y a du coup voilà, son Twitter qui est disponible du coup directement sur sa chaîne Twitch. Mais voilà, au cas où ça peut vous intéresser, une petite speedrunneuse et tout qui pourra vous apprendre un peu des tips et tout ça pour apprendre les jeux en main rapidement et les faire rapidement. Voilà, ça peut être plutôt cool. La prochaine personne que je vais vous parler, bon du coup techniquement il y a un peu un froid entre nous à cause d'une blagounette que j'ai fait, mais bon voilà, c'est pas pour ça que je ne vais pas en parler non plus. C'est de deux côtés qu'il y a un problème. Mais voilà, je me dis que sa chaîne peut quand même intéresser certains d'entre vous, donc du coup c'est quelqu'un qui parle de jeux vidéo en général, donc l'année dernière je vous en ai parlé parce qu'il faisait du Resident Evil, mais là il en fait plus depuis cette année là, donc du coup qui est du coup Biohazard Games France TV. Donc du coup qui s'est lancé plutôt dans des jeux un peu plus ouverts, donc du coup comme vous le voyez du coup du Star Wars Jedi Fallen Order, du Star Wars Squadron, du City Skyline, The Callisto Protocol, donc voilà il montre un peu les trophées, les trucs comme ça. Je crois qu'il a lancé aussi un espèce de guide explicatif en se basant sur l'ami du coup Wiper 16 qui en fait un sur Resident Evil. Voilà, il a fait un peu d'Assassin's Creed, je sais qu'il a fait des From Software, il a fait du Dead Space, du Bioshock. Voilà, du Cyberpunk. Je sais que Cyberpunk il adore cette licence là. Donc voilà, donc ça peut vous intéresser tout ça, un peu une chaîne qui fait voilà, du gaming un peu général, mais pas si général que ça non plus. Mais voilà. Je vous évoque, du coup je vous mettrai le lien en description tout ça. Normalement une deuxième chaîne sera ouverte, du coup qui s'appellera Several Games et OST je crois, et du coup dessus il devra mettre des musiques des jeux un peu qui auront été faites du coup sur cette chaîne là. Voilà, ils mettront les musiques sur la chaîne là-bas, et notamment du coup Wiper 16 participera en partageant notamment ses covers pianistiques liés aux jeux vidéo sur l'autre chaîne là-bas. Donc voilà, ce que ça peut vous intéresser, les liens seront en description. Et la dernière personne du coup que je vais vous parler aujourd'hui du coup dans la section jeux vidéo générale, donc là aussi j'ai fait le mettre dans Resident Evil parce que c'est quand même quelqu'un qui adore la licence. Donc du coup Bassenroll Mathieu, alors d'accord, sur l'accueil principal il était à 709 et au moment où je passe la vidéo il est passé à 710, donc voilà vous avez du coup en vidéo qu'il a gagné un abonné. Du coup, Bassenroll, comment le vendre? C'est quelqu'un qui adore les jeux rétro, qui adore collectionner tout ce qui est un peu console, jeux vidéo, rétro, général.
Voilà, donc du coup il fait plusieurs vidéos pour montrer un peu voilà, ses achats, les adaptateurs pour Xbox, voilà les top 10 des jeux absents sur Switch, voilà, il fait des jeux un peu global, un peu de Resident Evil, du Resident 4 VR, voilà, il a fait du gameplay, 40 minutes de gameplay, voilà, donc après voilà, vous voyez par vous-même, hein, vous avez des yeux. Donc voilà, il fait plusieurs petits trucs comme cela. En direct, il a fait dernièrement donc cette vidéo très intéressante qui s'appelle du coup visite de toute ma collection. Du coup, bon, je n'évoquerai pas le fait que je lui ai merdé un peu son live à un moment. Désolé encore une fois si tu passes par là, Mathieu. Mais voilà, du coup, il montre toute sa collection en général, donc tout ce qu'il a, toutes ses manettes, toutes ses consoles, tous ses câbles, toutes ses petites figurines. Voilà, il montre vraiment tout ce qu'il a lié un peu aux jeux vidéo. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, ça fait un petit live de 3 heures, mais voilà, ça se regarde vraiment, c'est vraiment très cool à regarder tout ça. Moi je suis resté tout le long, je me suis vraiment fait plaisir. Voilà, il a fait son petit bilan. Il a fait dernièrement du coup avec Sami et Shani, que je vais vous parler je crois juste après, voilà, qui a fait aussi du Code Veronica en duo. Et le 3ème épisode arrivera je crois en janvier, et ils auront notamment je crois en invité Carole Quinten. Donc voilà, c'est plutôt cool de voir quand même comme ça des petites chaînes qui s'entrecroisent, tout ça, c'est plutôt cool. L'ami Bassenroll, est-ce que tu as mis tes petits réseaux sociaux? Oui, il est là. Du coup, il est trouvable sur Twitter, sur Instagram et sur Twitch. Voilà, donc du coup c'était tout du coup pour tout ce qui était un peu jeux vidéo. Donc là, nous allons passer du coup à la prochaine catégorie qui sera tout ce qui est lié à Resident Evil en général. Avant de passer du coup aux mentions honorables. Donc voilà, je vais vous parler un peu de tout ce qui est les trucs un peu Resident Evil que je suis personnellement. Donc bah on y va. La prochaine du coup chaîne, du coup tout ce qui est lié du coup à la catégorie Resident Evil, donc du coup que vous retrouverez dans la description, les liens seront du coup dans ce qui sera du coup la catégorie Resident Evil. Donc la chaîne du coup de Stars Office. Alors Stars Office c'est un collectionneur français qui collectionne du coup du Resident Evil. Du coup qui a fait des vidéos, bon voilà, qui en a fait que 5, mais qui a quand même une collection assez impressionnante. Donc voilà, je voulais quand même en parler un minimum, parce que j'adore parler de collection, et notamment de collection Resident Evil. Et vu que c'est un français, bah, c'est encore plus sympathique. Donc voilà, qui a une petite chaîne tout cela, et du coup qui montre du Resident Evil, toutes ses figurines, tout ça. Même si là il en fait plus, parce que voilà, il en a pas fait depuis un an. Mais voilà, comme vous pouvez le voir en fond, il a quand même une collection assez impressionnante. Que j'adore voir et tout, mais je sais pas si cette personne-là est disponible sur d'autres réseaux sociaux ou pas. Je n'ai jamais réussi à trouver plus d'informations sur cette personne-là. Voilà, donc du coup, voilà, il faudrait que j'aille voir son Instagram. J'ai oublié, j'ai trouvé. Voilà, je vous mettrai les liens en description, tout ça. Coucou en retard. Mais voilà, donc du coup, c'est cette personne-là qui a une collection vraiment super cool, et que du coup, voilà, je vous inviterai à aller voir. Je me dis que je peux aller voir directement maintenant sur Instagram. Ça mangera pas de pain, au moins on découvrira ensemble. Et je pourrais aller m'abonner directement. Comme vous voyez, j'ai mal travaillé cette partie-là Resident Evil, parce que je me suis dit, je maîtrise quand même tout. Ah maintenant tu maîtrises rien. Hop, on va mettre un petit follow. Donc voilà, tout ce qu'il a un peu Resident Evil, tout ça, mais bon, voilà, sur Instagram, je crois que c'est pour ça aussi que je l'avais fait, c'est que voilà, il avait montré dernièrement ce qu'il avait acheté il y a 78 semaines, donc du coup en 2021, donc qui est assez à l'abandon aussi son Instagram également. Mais voilà, donc du coup, je vais quand même mis un petit follow comme ça pour le fun. Voilà, donc du coup, une petite collection Resident Evil qui pourrait être plutôt cool. J'aurais pu vous en mettre plein d'autres d'Instagram, tout ça, donc si je pense, je vous mettrai en description tout ça, d'autres plein de mecs qui ont des collections Resident Evil plutôt cool. Je passe notamment là à Mike Center, à Resident SR, je crois que c'est. Voilà, sur Instagram, j'aurais pu vous y montrer avant de former la page, mais je suis un peu con-con. En même temps, je tourne cette vidéo un peu tard dans la nuit parce que j'ai pas eu le temps ce week-end. Et vu que je reprends le boulot, ça va être compliqué. Le prochain du coup, petit lien du coup avec Resident Evil que je vais vous parler. Alors je crois que ma page a bougé un peu, je trouve que c'est bizarre. Bah non.
j'ai leur site qui est un peu coupé sur la gauche. Donc du coup qui est le site de restervilefr.com. Donc voilà, un site qui répertorie plein de trucs Resident Evil, tout ça. Donc du coup ils ont notamment une chaîne YouTube, mais ça voilà, tous les liens sont en description, tout ça. Donc du coup ils ont un Discord, un Twitter, un Facebook et une chaîne YouTube en plus de leur site. Encore une fois je vous mettrai tout en description. Et du coup voilà, il y a à la fois des articles, il y a du coup les vidéos en live, du coup ils font parfois des radios libres, où du coup voilà, si vous pouvez les contacter, du coup vous pouvez passer pour donner votre avis sur ce qu'ils sont en train de parler. Ils ont fait des sections voilà, sur les jeux Resident Evil, les films, les livres, les documents rares, voilà, pour les contacter, tout ça. Donc voilà, un petit site plutôt sympathique. Ensuite, nous avons du coup le site de resterville.fr, donc Resident Evil France, qui lui, eux, leur site... Alors je dirais pas qu'il est mort, mais pas très loin. Heureusement que leur Twitter et leur Facebook est un peu plus actif. Mais voilà, donc du coup si vous voulez les suivre, je pense que ce serait plus du coup sur leurs autres réseaux sociaux qu'il faudrait aller. Enfin si on va sur leur Twitter par exemple. Cette notif, peut-être celui qui me cherche là, c'est honteux. Voilà, donc sur leur Twitter, voilà, ça sera plus actif quand même. Donc du coup 15 décembre ils ont annoncé voilà, voilà, c'est plus pour l'actu, du coup ça serait plus sur leur Twitter qu'il faudrait les suivre que sur leur site. Voilà, si ça vous intéresse, c'est plus là-bas que ça se passe. Voilà, les liens sont en description, donc eux c'est Resident Evil France et eux c'est restervilefr.com. Voilà, à ne pas confondre. Ensuite, du coup, qui est lié à Resident Evil France, donc du coup que je vous ai parlé juste avant. Du coup, qui est William Birkin, donc avec son site Resident Evil Collection. Il est disponible également sur Facebook, sur Twitter, Insta, YouTube et il n'a pas mis, mais il est également disponible sur TikTok. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, un gros fan de Resident Evil, je pense le plus gros fan, le plus gros collectionneur de Resident Evil de France, du moins public. Je n'ai pas vu d'autres Français qui avaient une collection aussi impressionnante que la sienne. Et voilà, donc du coup qui collectionne énormément de trucs RE, donc du coup voilà, qui les ajoute comme ça au compte-gouttes tout cela, et du coup avec on peut les voir. Donc là notamment il a eu le flacon de bonbons Umbrella ajouté à ses collections, donc il y a quelque chose que j'aimerais tellement avoir. Mais voilà, pays qui vient du Japon. Voilà, donc du coup il montre sur toutes les formes et tout, comment se élaboite tout cela. Voilà, je trouve ça vraiment super cool, un site comme ça qui répertorie un peu les objets de collection et où vous pouvez voir la largeur, l'épaisseur, le poids, la hauteur, voilà, il donne plein d'informations sur ce que c'est. Donc voilà, je trouve ça vraiment ultra cool. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur son site, tout cela. Voilà, comme vous voyez, il vous a mis 26 photos pour juste la petite boîte. Et voilà, il a fait plein de trucs et tout, des posters, des PLV, des stickers, des attractions, des soundtracks, des promos, des DVD, des VHS, des films... des statuettes, des livres, des horlogeries, voilà. Il a fait vraiment énormément de trucs, donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur son site, et puis voilà, le suivre sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Ensuite, la prochaine chaîne Resident Evil que je vais vous parler... Désolé. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même une certaine ressemblance entre moi et la personne qui est là. Alors je l'ai mis ici parce que je me suis dit si je la mets dans mon truc à moi, ça va peut-être avoir moins d'impact que voilà, si quelqu'un tombe sur cette vidéo instant promo, voilà, il va peut-être regarder dans la vidéo Resident Evil. Donc cette année du coup j'ai ouvert une chaîne spécialement Resident Evil, donc c'est ce qu'on appelle du coup les archives Resident Evil Biohazard. Et du coup dedans, il y a du coup des vidéos actu pour suivre un peu l'actu de la chaîne. Il y a du coup tout ce qui est le développement de Resident Evil Biohazard, donc là dedans du coup je mets des playlists de vidéos qui parlent de tout ce qui est développement des jeux, d'anecdotes, tout ça, donc notamment les rétrospectives de Derek Strife que je vous parlerai après, et par exemple le guide explicatif de la Mi Wiper 16, donc là du coup celui de Resident Evil 1 Remake qui est un peu sa bêta du guide explicatif, arrivera prochainement par exemple son guide explicatif de Resident Evil 1 96 qui est fait actuellement sur son Twitch. Du coup il y a des let's play, donc du coup là pour le moment il y a tout l'arc 98, donc n'hésitez pas voilà, à cliquer sur ce truc là pour du coup avoir tout ce qui est disponible. Donc du coup voilà, on a de 0 à Survivor 2 Code Veronica, donc chaque petit truc ont une petite vidéo présentation et au moins un let's play. Donc il y a notamment aussi des let's watch, donc par exemple Biohazard 4 Executor où du coup avec d'autres personnes on a mis du coup des sous-titres en français dessus, voilà, pour avoir une compréhension de tout ça. J'ai prévu sur d'autres projets du coup qui sont qu'en japonais ou qu'en langue pas en français, voilà, de mettre des sous-titres français. Voilà, donc du coup il y a des let's play et tout que je fais avec des invités, notamment Resident Evil 0 c'est avec Derek Strife, Resident Evil 1 tout cela c'est avec Wiper, tous ces deux là c'est avec Golgotha,
Golgotha, ces deux-là c'est avec Golgotha, ces deux-là c'est avec Wiper, et celui-là c'est Golgotha. Et voilà, pour les autres let's play par la suite, parce que du coup mon but c'est de retracer tout le canon de la saga, pour les autres let's play par la suite, voilà, j'inviterai d'autres personnes. Voilà, j'en ai pas encore parlé pour la suite, mais voilà, notamment ceux qui sont normalement faits, du coup il y a Révélation 1 avec du coup l'ami Geeky que je vous ai parlé juste avant, et arrivera prochainement du coup Umbrella Corps aussi, avec du coup Wiper 16, et en multi on sera normalement plusieurs, dont je l'espère Wiper 16 par exemple. Il y a des petites vidéos lore du coup qui ont popé, ça c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment sur la chaîne, donc du coup il y a eu des vidéos lore Resident Evil 0, il y a des vidéos lore de Biohazard 4 d'Executor, voilà, les autres pour le moment il n'y a rien, donc encore une fois n'hésitez pas à appuyer dessus, voilà, pour voir un peu ce qui a été rajouté. Tac, là du coup vous avez, et pour terminer du coup vous avez les documents, donc du coup les documents Resident Evil Biohazard, donc du coup c'est tous les documents du jeu, des jeux, tout ça que je vous fais du coup en document oral, voilà, que j'ai retapé à l'écran tout ça, et qu'après voilà je vous les lis, et vous avez du coup le document sur l'écran, c'est quand vous voulez me mute parce que le son vous fait chier ou truc comme ça, vous voulez juste lire le document, voilà vous avez le document du coup d'accessible, et je fais également, voilà ça je vais y montrer, hop, du coup réveiller tout le personnel par exemple, voilà, bon le son il est coupé c'est nickel, je vous fais du coup en description du coup tout ce qui est du coup une astuce de document que j'appelle, donc du coup où trouver le document, donc du coup voilà celui-là ce document il se trouve dans le petit salon au premier étage du centre de formation Arclay partie ouest, accessible depuis une porte du hall, aucune difficulté ou personnage spécifique demandé, du coup ce qu'il apporte, donc voilà il explique ce qu'apporte ce document là, donc notamment la soluce du coup au document pour celui-là, et ensuite des connexions avec le lore, donc du coup une fois que j'ai fait une vidéo lore du coup qui est en lien avec un document, je rajoute le lien du coup en description, et comme ça voilà si la personne tombe que sur la vidéo document, et bah du coup il peut avoir accès du coup à où trouver le document, à voilà une astuce pour à quoi sert le document, et en plus du coup une vidéo lore, ce cas où il se dit bah tiens j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur le centre de formation Arclay qui est évoqué, vu que là on évoque le centre de formation Arclay, voilà j'appuie là-dessus, puis du coup j'ai du coup la vidéo lore, voilà la vidéo lore sur le centre de formation Arclay, voilà par exemple. Donc voilà, donc cette petite chaîne là, c'est du coup ma petite chaîne des archives Resident Evil Biohazard, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça peut ça vous intéresser, il y a d'autres du coup la suite qui arrivera prochainement, là c'est les vidéos lore qui arriveront, et je commencerai du coup à tourner les let's play et tout quand j'aurai bien avancé les vidéos lore, avec des invités tout ça, pour le moment voilà, les trois invités principaux sont ces trois là, voilà, je sélectionne un peu de l'actu, et puis là c'est les trois personnes qui ont aidé en amont, donc Raptar m'a aidé du coup pour l'affichage, Sulka m'a aidé pour des sous-titres, et Vermouth m'avait aidé notamment pour trouver des images pour les vidéos lore. Voilà, donc ça du coup c'est tout pour ce qui est les archives Resident Evil Biohazard. Ensuite, la prochaine chaîne que je vous parlais du coup c'est Jill Valentfield 96, donc du coup qui est une fan italienne de Resident Evil depuis les années 2000. Je l'ai connue du coup sur Twitter où elle fait des petits posts un peu pour parler de lore, pour voilà parler de choses un peu Resident Evil tout ça. Et du coup elle illustre tout ça du coup grâce à sa chaîne YouTube où elle met les petits extraits. Du coup voilà les animations de Chris et Jill un peu, voilà les animations de Chris et Jill dans Resident Evil 1 remake. Et du coup elle a fait une vidéo un peu dessus. Et comme ça après voilà elle la partage sur son Twitter pour pour imager ce qu'elle évoque, notamment par exemple la fin avec George et Cindy in Love, mais voilà donc du coup elle montre ça, notamment là du coup avec les angles de caméra fixes, du coup voilà dans Resident Evil Perdu dans les cauchemars pour ceux qui savaient pas, voilà elle montre plein de petits trucs comme ça et c'est plutôt cool, une petite chaîne à suivre. Pour avoir des petites astuces, tout cela, notamment sur son Twitter, je vous mettrai le lien du coup en description parce que là elle ne l'a pas mis. Une personne qu'on ne présente plus, donc Derek Strife. C'est honteux. Du coup, Derek Strife, qu'on ne présente plus encore une fois, donc du coup, grand connaisseur Resident Evil, même si voilà, il va prendre un peu sa retraite d'ici un an, comme il l'a dit dernièrement dans une vidéo. Du coup, qui a fait plusieurs vidéos du coup pour traiter de Resident Evil, donc il en a supprimé plein. Ah non, c'est vrai que du coup ça a dû dégager en direct. Mais voilà, du coup en vidéo, voilà, il y a des petites vidéos tout ça, moi je l'ai connu grâce à celle-là notamment. Et ces vidéos les plus importantes sont les rétrospectives Biohazard. Du coup, vous apprenez plein de choses, notamment sur les développements des jeux, voilà, parfois des petites anecdotes. Notamment dans Resident Evil 2, il évoque le cas les dialogues qui sont différents en japonais et en anglais. Cette dernière rétrospective, comme vous le voyez, qui est sortie il y a 2 jours, donc Biohazard Code Veronica. Voilà, et donc il parle du développement de Code Veronica, des petites
voilà, comment a été imaginé le jeu de base, est-ce qu'il y a eu de la censure, tout cela. Donc voilà, si vous ça intéresse, tout ça, c'est toujours disponible, tout ça, et notamment la vidéo, une des vidéos intéressantes, même s'il dit qu'il faudra qu'il la retravaille, c'est le fonctionnement du canon, voilà, qui vous explique un peu tout ce qui est lié à Resident Evil, donc ce qui est les œuvres canoniques, semi-canoniques et non canoniques, mais voilà. Donc une vidéo qui me sert beaucoup pour les archives Aerobio, et que c'est pour ça que je vous les partage, les Biohazard rétrospectives. Et pour terminer du coup avec tout ce qui est Resident Evil, tout cela, donc du coup Biohazard France. Donc Biohazard France qui est pour moi le site d'actu Resident Evil en France. Donc voilà, s'il y a bien un site, si vous voulez suivre un peu l'actu Resident Evil, si ce n'est pas sur YouTube avec du coup mes vidéos infos et rumeurs à moi, c'est du coup le site de Biohazard France que du coup j'utilise beaucoup pour mes vidéos infos et rumeurs sur Resident Evil. Donc il y a un site qui regroupe énormément de trucs, donc du coup il y a des tests de jeux, sur là du coup c'est les dernières news, donc voilà notamment voilà. Donc là du coup ils évoquent voilà, l'ambassadeur voilà, qui aura une petite truc au Japon et aux États-Unis pour se rencontrer avec certains développeurs pour essayer d'avoir donner des idées, voilà. Bref, vous savez lire. Voilà, il évoque les petits costumes pour Claire et pour Ada et Rebecca, désolé je suis fatigué, les petites tenues de Noël pour Dead by Daylight, voilà, donc il montre plein de trucs comme ça, l'artbook de Biohazard Infinite Darkness, ils tiennent à jour les petits personnages de Reverse, j'ai oublié le nom. Mais voilà, donc du coup, voilà, si vous voulez avoir plein d'actu, tout ça, c'est tout là-dessus qu'il faut se trouver. Ils ont plein d'autres trucs, ils ont notamment par exemple ça, le développement de Biohazard, donc un gros document. Je sais pas si je peux cliquer dessus sans que ça... Voilà. Donc un gros document à lire, et du coup ça vous parle voilà, de tout ce qui est... voilà, pour les infos du développement des jeux et tout. Je sais que Wiper 16 adore beaucoup le citer, ce document-là. Donc voilà, vous avez plein d'infos sur le développement du coup de Biohazard premier du nom, ou Resident Evil 1. Donc voilà, tout ce qui est des schémas, tout ça, tout traduit en français du coup par l'équipe de Biohazard France. Donc du coup il faut remercier Ada, Iceweb38, Hunk et Brain Demos. Et j'ai cru voir aussi également du coup BioGemini. Ouais voilà. Et du coup c'est un projet de base qui vient de Project Umbrella. Que voilà, si ça vous intéresse, allez voir, c'est un site anglais qui répertorie plein de trucs RE, tout ça, même des traductions de guide, du moins ouais, je crois qu'il y a des traductions de guidebook, tout ça, pour parler un peu de tous ces virus, tout ça. Bref. Voilà, Biohazard France, c'est une valeur sûre. Voilà, on va revenir un peu sur leur écran à eux. Si je peux? Non? Oui? Oui. Voilà. Donc ça du coup c'était tout pour la petite catégorie Resident Evil. Donc là voilà, on va passer du coup à la prochaine catégorie qui est du coup ce qui est, si je dis pas de bêtises, les mentions un peu honorables. Donc voilà, parler de chaînes un peu grosses, ou que je n'ai pas forcément d'affect avec pour une, mais voilà, pour en parler également. Donc on y va tout de suite. Pour la partie du coup qui sera du coup les mentions honorables, tout cela, donc je vous parlais du coup de la première personne, du coup sera Sam Yeshani, du coup que j'ai connu grâce à Wiper 16, donc il m'a vraiment fait connaître du monde ce coquin. Donc du coup qui est une personne qui a créé sa chaîne je crois cet été, donc l'été 2022, et qui fait notamment des vidéos life coaching. Donc par exemple, voilà, la gentillesse c'était une qualité ou un défaut, faire confiance aux autres, qu'est-ce qu'elle a d'autre, du doute, voilà, des vidéos un peu comme ça pour essayer de la faire un peu réfléchir, voilà, je sais que ces vidéos ont beaucoup aidé Wiper 16, mon petit David Dounet, donc voilà, donc j'ai visioté un peu vite fait la chaîne, tout ça, donc voilà, je veux quand même en parler, en évoquer, parce que je l'ai croisé sur le live de notamment Bassenroll, et je le trouve plutôt très sympathique comme personne, mais voilà, je vais être avec vous, je n'ai pas non plus zioté toute la chaîne, vous regardez un peu vraiment ces vidéos coaching, tout cela, mais voilà, pourquoi pas, quand j'aurai 5 minutes, tout ça, j'arrive déjà pas à voir les vidéos que j'ai envie de voir, donc regarder des vidéos, je dirais pas que j'ai pas envie de voir, mais voilà, des vidéos qui, par exemple, networking et tout, c'est pas des vidéos forcément qui m'intéressent moi de regarder, je préfère regarder du Resident Evil plutôt en priorité, mais voilà, je me dis qu'un jour, si au cas où j'ai envie voilà, de changer un peu d'air, voilà, j'aurai sa chaîne de côté, pour essayer voilà, de jeter un petit coup d'œil tout cela, mais voilà. Si ça peut vous intéresser tout ça, un peu de live coaching et puis du coup du gaming, c'est vrai que je parle du live coaching mais que je rigole sur sa miniature, mais voilà, elle fait un peu du live coaching, des vidéos gaming avec sur du Bloodborne, tout cela, et puis notamment je sais qu'elle a participé à des vidéos de notamment Carole Captes, et je dis point de bêtises, et elle fait, j'ai cru voir voilà, des petits shorts, voilà. Donc est-ce que du coup elle a mis ses liens ou pas?
Non, Madame Yesheni, c'est pas bien. Du coup, elle est disponible sur Twitter, sur Insta, TikTok, j'ai un doute. Mais voilà, valeur sûre, Twitter et Instagram, et du coup, YouTube est ici présent. Prochaine personne que je vais vous parler, donc là aussi que je n'ai pas non plus trop d'affect non plus avec, donc du coup qui est la chaîne de M le Mehdi, que j'ai connu encore une fois grâce à Wiper16, que je vous ai parlé du coup l'année dernière. Donc il est une personne très sympathique, des peu de fois voilà, où on a été en contact. Donc du coup M le Mehdi, du coup je vous mettrai en description son TikTok, son Twitter, au pire son Linktree, il est sur Instagram, Facebook. Alors je sais que sur TikTok il a un projet du coup qui est pour un lier, je crois, à un jeu ou un truc comme ça, et en gros il lui faudrait des personnes qui le follow et qui like ses TikTok, tout ça. Donc voilà, si au cas où vous êtes une âme charitable et que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un et que vous avez envie de faire plaisir du coup à Monsieur Mehdi, du coup n'hésitez pas à aller sur son TikTok, vous abonner et puis lâcher des petits likes et tout, ça lui fera très plaisir et ça l'aidera pour son projet. Du coup, qu'est-ce qu'il fait en vidéo, Monsieur Mehdi? J'adore que vous mettez pas vos vidéos. Je sais qu'il a participé dernièrement du coup à un débat Silent Hill avec du coup Wiper16 et Undead Mats. Donc Undead Mats que je vous ai parlé tout à l'heure et Wiper16 que je vous parlerai après. Voilà, je sais qu'il a fait des vidéos comme ça, mais du coup il a fait d'autres vidéos. Il avait fait du Resident Evil 8 notamment. Il a testé dernièrement du coup le Shadows of Rose. Mais voilà, donc du coup ça peut vous intéresser, une petite chaîne comme ça qui parle un peu tout général et tout. J'ai l'impression que son programme, ah si, il y a un petit live de prévu du coup le vendredi 30 décembre. Du coup un podcast live pleine conscience, l'actu hebdo d'Olivier et Mehdi. Voilà, du coup ça peut vous intéresser. Petite chaîne suivante, du coup qui est la chaîne de Maillard, donc Maillard Shakiri. Donc du coup qui est quelqu'un que je suis depuis des années, donc depuis 2015 avec du coup notamment Aventure sur la chaîne du Joueur du Grenier, la chaîne secondaire Le Bazar du Grenier. Donc qui est quelqu'un que je trouve vraiment super, Maillard. J'adore sa façon de communiquer, sa façon de parler. Je me rappelle sur Instagram, je regardais beaucoup ses vidéos qu'il appelait les petites bulles, parce que voilà il est trouvable sur Instagram également, je sais pas s'il a mis ses petits liens. Oui. Donc il est sur Twitter, Insta, Facebook, YouTube, du coup jeux de société et YouTube jeux vidéo. Il a deux chaînes YouTube, donc la chaîne jeux vidéo c'est peut-être Maillard et jeux de société c'est peut-être du coup Réussite critique, ou l'inverse. Mais voilà, donc du coup j'évoquais ces petites bulles sur Instagram, en gros il donnait des conseils pour voilà, être un peu MJ, pour voilà, apprendre un peu à parler, à décrire des lieux, tout cela, donc je trouvais vraiment ultra intéressant ce type de vidéo là. Et du coup voilà, en général, voilà, il édite de jeux vidéo, tout ça, il participe à l'édition de jeux vidéo, voilà. Prochainement du coup un de ses prochains projets c'est Batman Gotham City Chronicles chez Monolith Games, et il bosse également sur Metro 2033 Arkham Asylum, et normalement il fait aussi, je crois, il participe à Sea of Thieves. Sea of Thieves, ils vont faire un espèce de jeu de rôle, je crois, et du coup, il participe au jeu de rôle Sea of Thieves. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui pèse un peu quand même. Et voilà, donc du coup, qui fait plusieurs petits trucs comme ça. Il fait du Phasmophobia, il fait des petits lives un peu chatting, vite fait, j'ai l'impression. Il fait du Sea of Thieves, il fait du Dead by Daylight. Voilà, il a fait dernièrement sur sa chaîne, est-ce que je vais tomber sur la bonne? Alors je pense que c'est du coup jeu de société. Il a fait du coup un slashers spécial ayant pour thème Resident Evil 8. Donc voilà, je n'ai pas regardé encore, voilà, c'est pour ça que je disais que des vidéos comme ça que j'ai envie de regarder, j'arrive pas à trouver le temps de les regarder, donc c'est pour ça que par exemple la chaîne de Sami Yesheni, je sais que je vais pas mettre un petit moment avant d'y regarder, parce que voilà, même des vidéos comme ça, vous voyez, j'arrive même pas à y regarder, mais voilà, j'ai prévu de regarder quand je pourrai du coup ces slashers Resident Evil, parce que voilà, c'est un jeu de rôle où il se base sur le lore de Resident Evil 8 pour faire son petit jeu de rôle, tout ça, donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà, si ça vous intéresse un peu ces choses là de JDR, tout ça, la chaîne de Maillard du coup est là pour vous. La prochaine chaîne que je vais vous parler du coup c'est la séance de minuit. Donc la séance de minuit est une chaîne qui parle beaucoup de tout ce qui est un peu, voilà, vous avez les thèmes sous le pif. Donc ce qui est, alors j'ai envie de dire un peu vulgairement, un peu de tout ce qui est déjà cinéma, qu'est-ce qui est un peu tout ce qui est théorie, un peu surnaturel,
bête de Gévaudan, je sais plus comment ça s'appelle ces délires-là, mais voilà, qui parle un peu de trucs comme ça, qui parle beaucoup voilà, des rétrospectives, ils en ont fait des rétrospectives sur Resident Evil avec notamment Derek Strife, voilà, des avis sur des films, sur des séries, des trucs comme ça. Ils ont fait notamment du coup un avis sur la série Netflix où j'ai pu être invité du coup en 2022. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est des vidéos, trucs comme ça, mais voilà, le meilleur c'est du coup les directs. Donc voilà, les directs ils en font assez régulièrement, ils en ont fait dernièrement un avec Derek Strife où du coup voilà, il interviewait Derek Strife. J'ai été du coup le premier... Ah, je suis là. J'ai été le premier du coup, j'ai été interviewé du coup dans ce format-là il y a 4 mois du coup pour me parler un peu de ma collection et de parler un peu de Resident Evil tout ça, juste après du coup notre live qu'on avait fait du coup sur la série Netflix. Donc voilà, une chaîne assez intéressante tout cela, voilà, qui parle vraiment de cinéma, d'horreur, de trucs comme ça. Donc si vous êtes intéressé par ces choses-là, avec des interviews, je sais parfois ils ont des interviews un peu, voilà, des entretiens avec des personnes assez intéressantes, tout cela. Voilà, si tout ce délire-là vous intéresse, cette chaîne-là, franchement, est parfaite pour vous. Voilà, ça peut être vraiment cool pour vous, voilà, de suivre un peu cette chaîne-là, donc la séance de minuit, qui sont disponibles sur... Ils ont une boutique, ils ont un Discord, et je crois pas qu'ils ont d'autres réseaux sociaux, peut-être si Instagram du coup, mais assez discret, mais voilà. Au cas où si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du coup de leur Discord et du coup de la chaîne YouTube en description, si ça peut vous intéresser, voilà, une chaîne comme cela. En parlant de chaînes un peu qui évoquent du cinéma, donc voilà cette chaîne là, donc la chaîne du geek de Mathéo Sapin, une chaîne très intéressante si vous voulez suivre un peu l'actu cinéma. Voilà, il fait des vidéos du coup des nouveautés de la semaine, donc les nouvelles sorties de films de la semaine ou films séries. Il fait du coup, il parle un peu de jeux vidéo également, il fait tous les films Marvel et machin qui arrivent, voilà, des vidéos un peu réactions, des révélations, des théories, tout ça sur des films qui viennent de sortir. Voilà, il parle un peu de box-office, des réactions à des bandes annonces, voilà, des ciné, séries, merde, je sais pas comment ils appellent ça. Ah, j'ai oublié le nom de cette émission. En gros, chaque jour, voilà, il parle des infos et rumeurs qu'il y a sur des films, séries, voilà, intéressantes. Mais voilà. Voilà, pour vous donner un petit avis vite fait, un petit coup d'œil voilà, sur sa chaîne globale. Si vous aimez un peu tout ce qui est cinéma, tout ça, sa chaîne est ultra intéressante et je vous la conseille quand même vivement. En général, il a des sources à chaque truc qu'il dit, notamment par exemple la vidéo voilà, ciné-série là, l'actu ciné-série. C'est pas un truc qui sort de sa poche, c'est les sources qu'il a trouvées via les gens qui suivent et tout. Donc voilà. Je sais qu'il est disponible sur, est-ce que monsieur a mis ses liens? Oui, sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch et sur TikTok. Voilà, si ça peut vous intéresser. Ensuite, la prochaine personne que je veux parler, donc voilà, les 3 prochaines personnes que je veux parler, c'est des personnes avec quand même beaucoup d'abonnés, mais voilà, c'est des personnes que j'arrive quand même à regarder de temps en temps. Alors, beaucoup moins Julien Chaz et Carole Quinten, parce que voilà, je suis plus quand ils parlent de Resident Evil que les vidéos en général, parce que voilà, ils sont trop de vidéos à la masse. Donc voilà. Les chaînes voilà, que je présente plus du coup de Julien Chaz et Carole Quinten, donc voilà, qui font des vidéos qui traitent de l'actu jeux vidéo en général, qui parlent un peu parfois par exemple de cinéma ou d'autres trucs, par exemple voilà, un peu de téléphone, voilà, technologie, des parcs Nintendo, voilà, ils font des vidéos diverses et variées, mais voilà, je pense que j'ai pas à les présenter. Tout comme le joueur du grenier, je n'ai pas à le présenter. Donc voilà, le petit JDG, voilà, ça me fait plaisir moi d'en parler de mon côté, même si j'ai pu en parler cette année, parce qu'il a sorti notamment cette vidéo-là, hors série sur les Resident Evil Live Action. Donc il évoque du coup les films d'Anderson, Welcome to Raccoon City. Donc voilà, c'est... Le joueur du grenier, quoi, c'est quelqu'un que je retourne assez régulièrement sur ses vidéos, tout ça, parce que voilà, il y a un peu ce côté nostalgique, et puis ce côté... que j'aime beaucoup le personnage. Il a une chaîne secondaire, du coup, le bazar le bazar du grenier, que je ne trouve pas de lien rapide pour y accéder. Ah, si, là. Voilà, donc il y a la chaîne secondaire, du coup, le bazar du grenier, où voilà, il y a des petites vidéos qui sortent parfois, donc la petite FAQ de Noël qu'il faut que j'aille voir. J'ai pas le temps encore d'aller voir. Voilà, donc il y a des petites FAQ Noël, des jeux en vrac, des critiques ciné, des tests de jeux, voilà, il y a des jeux qui m'ont marqué. Voilà, si ça peut vous intéresser, ce cas où, voilà, vous êtes un peu nouveau ou vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait, mais voilà, j'ai déjà quand même un bon petit nom, mais c'est pas pour ça non plus qu'il a tant d'abonnés, hein. Je trouve que franchement... je trouve ça un peu triste quand même son nombre d'abonnés pour des personnes voilà, qui sont là depuis ultra longtemps et qui font quand même un travail de ouf et tout, mais bon voilà.
La prochaine personne du coup que j'ai un peu évoqué tout à l'heure et je sais pas pourquoi je suis tout en bas, du coup Carole Quinten, donc Carole qui a notamment une émission qui s'appelle du coup R Mag, du coup qui parle d'infos et rumeurs sur Resident Evil, voilà. Donc moi je vous parle de ça parce que c'est vraiment ces vidéos là que je suis, ça c'est R Mag. Mais comme vous le voyez, comme Julien Chaise et puis d'autres qui sont trouvables sur YouTube que je n'ai pas parlé, elle parle d'actu jeux vidéo en général et tout, voilà, son GOTY, tout cela, mais voilà, son côté, moi, que je suis à fond, c'est du coup son côté Resident Evil, avec notamment ses Mag, sa petite room tour qui est très cool, avec du coup, petite anecdote, elle a fait une room tour il y a 2 ou 3 ans, et du coup ça m'a inspiré pour faire moi du coup mon premier épisode de Save Room Tour, et là cette année du coup je sors mon épisode de Save Room Tour fin novembre, et je crois que la semaine d'après elle sort du coup son Room Tour elle aussi, donc voilà, la petite anecdote qui est marrant c'est que du coup voilà, nos 2 Room Tours se suivent de très proches. Mais voilà, encore une fois, ce que je conseille vraiment, c'est ces Mag, voilà, ça sort en général le dimanche soir, bon là, en petite pause vu que c'est les vacances de Noël, mais voilà. C'est Remag où elle parle d'infos et rumeurs sur Resident Evil, donc voilà, si vous suivez ma chaîne à moi, le matin vous avez du coup moi mes infos et rumeurs sur Resident Evil avec du coup mon avis, ce que j'en pense, tout ça, qui sort moi le dimanche matin, et elle du coup c'est le dimanche soir. Voilà, vous pouvez passer une petite journée à suivre des actuaires infos et rumeurs, dites par 2 personnes séparées. Et pour terminer du coup, qui me fera transition avec les mentions honorables et du coup un peu les personnes proches, du coup Miss Milissou. Du coup, Miss Milissou, qui est une personne qui collectionne beaucoup de choses, notamment du Resident Evil. Voilà la belle Miss Milissou. Voilà, donc du coup, qui fait des photos magnifiques. Voilà. J'adore son style de photo et tout. Moi, je fais des vieilles photos sur ma vieille table en bois, tout ça. Elle se fait chier à faire une espèce de mise en scène, tout ça. Voilà. Pour vous donner un petit ordre d'idée de ses photos Resident Evil, tout ça, mais voilà, elle fait pas que du Resident Evil, comme vous voyez, voilà, elle reçoit des objets un peu Pokémon, tout cela. Voilà, elle montre un peu les jeux qu'elle joue, tout cela, un peu des partenariats, machin, notamment avec Sick Magazine, je crois. Voilà, un des premiers partenariats qu'elle a eu la chance de faire ici sur Instagram. Donc voilà, elle montre un peu ses magazines Sick, tout ça, donc voilà. Une personne adorable à suivre et tout, et qui... c'est vraiment cool de suivre sa collection et tout. Comme vous voyez, elle a des très jolies pièces comme Gaiden. Et voilà, donc quelqu'un que je vous conseille de suivre si vous aimez un peu tout ce qui est collection, Resident Evil. Et puis après, parfois, voilà, des petits concours, tout ça. Notamment celui-là actuel, je sais pas quand c'est qui se termine. Mais voilà. Et il se termine le 29. Donc cette vidéo normalement sera sortie le 27 ou 28. Tout dépend si j'arrive à faire le montage rapidement ou pas. Mais voilà. Pour la petite Miss Melissou, et du coup qui clore la partie mention honorable. Donc là du coup nous allons passer à ce qui est un peu voilà, des amis proches, tout ça, même si voilà, je suis un peu ami proche avec d'autres. Bref, on y va. Du coup pour l'avant-dernière catégorie, du moins ou la dernière, vu qu'après il y aura ma promo à moi à la toute fin. Du coup je vais vous parler du coup de la chaîne de l'ami Trafi, donc mon petit Tratra. Donc du coup sa chaîne YouTube, donc dernièrement il a terminé du coup son let's play de Cry of Fear. Alors je crois qu'il avait commencé l'année dernière. Ouais c'est ça, il y a 1 an. Donc l'année dernière vous avais dû vous parler voilà, qu'il avait commencé son let's play sur Cry of Fear, et il l'a terminé du coup il y a quand même 3 mois. Voilà, du coup il avait fait voilà, un petit let's play de bonus sur Alice au retour pété de la folie, et du coup sur le Walking Dead Telltale. Alors je n'ai aucune idée s'il va continuer ou pas, mais voilà, je vous parle quand même de sa petite chaîne YouTube, ce que ça peut vous intéresser, voilà, de faire un peu des vidéos comme ça, un peu à la cool. C'est vraiment, Trafi est vraiment quelqu'un à la cool, vous avez pu le voir notamment dans une vidéo CVRE avec lui, c'est vraiment quelqu'un voilà, qui se push et tout, il parle tranquillement et tout. Il est disponible du coup sur Twitter et sur notamment TikTok, sur cas où voilà, vous avez envie de parler tout ça avec lui, il est disponible sur ces réseaux sociaux là. S'il y en a d'autres, tout ça, je vais les mettre en description au cas où s'il passe par là, voilà, il pourra l'évoquer au cas où si je l'oublie. Pareil pour les autres, ce que vous passez par là et que vous voyez j'oublie des réseaux sociaux, n'hésitez pas à le dire. Ensuite, du coup que je lis beaucoup à Trafi parce que voilà il est arrivé en même temps, Sulka. Donc Sulka du coup qui est l'anagramme de Lucas. Voilà, donc du coup qui est quelqu'un qui fait des dessins, bon qui fait d'autres choses également. Donc là voilà, pour vous montrer un peu son portfolio, voilà, son style de dessin c'est un style comme cela.
Voilà, donc j'aime beaucoup et j'aime tellement que voilà, l'année dernière il m'avait aidé comme avec Jarod The God, du coup qui m'avait fait des décors Resident Evil, lui il m'avait fait des personnages, donc voilà j'aime énormément le design de ces personnages là, c'est pour ça que je suis un peu deg de pas avoir pu vraiment les utiliser à fond comme j'aurais aimé de base, mais voilà, donc du coup voilà, son style un peu de dessin, et il a également du coup une chaîne YouTube. YouTube. Il a une chaîne YouTube, tout ça, voilà, il a fait quelques let's play, voilà, des petites vidéos un peu à la cool, tout ça, le Maxi Best of, Resident Evil 5 et 6 que je t'avais parlé sûrement l'année dernière, tout cela. Il a également un Discord, je ne sais pas si je peux en parler ou pas. Bref, je l'évoque vite fait, et ici, voilà, il passe par là et qu'il me l'autorise en commentaire, je vous le rajouterai. Il a également du coup un Discord où il écrit des histoires et tout, où il se crée son petit univers, avec du coup notamment ce personnage-là. Et voilà, donc du coup il s'est créé son petit univers et tout, donc c'est plutôt, j'aime beaucoup son petit univers qui s'est créé, et ce que je suis très content c'est du coup d'avoir pu participer à son univers en créant un personnage avec du coup sa petite histoire à lui autour tout cela, et voilà, discuter ensemble tout ça. Là aussi il faut que je rattrape les histoires, voilà, il a continué son histoire tout ça, j'ai pas pu la continuer encore une fois parce que voilà, je trouve pas le temps. Donc voilà, il faudra que je trouve le temps à l'occasion de continuer son histoire et tout, et puis ce cas où voilà, il m'autorise, je vous mettrai le lien du coup du Discord pour lire ses histoires qu'il écrit et puis en apprendre plus sur son univers. Je vous mettrai tout ça en description du coup dans sa catégorie à lui, donc la catégorie qui sera de Sulka 13, je crois qu'il l'a peut-être enlevé, je l'ai pas vu sur sa chaîne YouTube, mais il l'a enlevé, voilà, de base c'était Sulka 13. Voilà, donc ça du coup pour Susu. Ensuite, la prochaine personne que vous avez vu dernièrement sur la chaîne, donc Vinyl Mort, ou sinon qui s'appelle du coup Ridus, quelqu'un d'adorable. Je sais que Wiper notamment partage le même avis. Donc Ridus qui adore les vinyles notamment, et du coup Resident Evil, donc c'est pour ça que du coup il a des vinyles Resident Evil également. Mais voilà, il aime aussi d'autres un peu univers un peu d'horreur comme ça, comme Chucky par exemple. Et voilà, pour vous montrer un peu un autre exemple, voilà, il y a tous les vinyles un peu qu'il achète dernièrement, il aime bien un peu l'univers de Matrix. Voilà, c'est quand même quelqu'un de ultra adorable, Ridus, c'est que très plaisant à parler avec. Bon, quelque chose qui rigole aussi de son côté, lui, c'est que bah, quand on lance la machine, quand on met une pièce, la machine se lance pendant un petit moment. Notamment le CVRE, c'est lui pour le moment qui a le plus long CVRE avec 3 heures je crois. Mais voilà, donc du coup c'est toujours un plaisir de discuter avec et tout, on manque pas de sujet, c'est pareil qu'avec Wiper en fait, les deux c'est pareil qu'avec Wiper, on manque pas de sujet en fait, il y a toujours un sujet de discussion à mettre sur la table avec eux, de tout et de rien, et c'est ça qui est vraiment cool. Voilà, je vous parle en même temps, je vous montre un peu voilà, tout son contenu, mais voilà, si vous voulez le suivre, c'est Vinyl Mort sur Instagram, il y aura le lien en description. Ensuite, prochaine personne, du coup, qui est Raptar, donc mon petit Raptounet. Donc là, comme vous le voyez, il a fait depuis l'année dernière 3 dessins. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, tout ça, c'est une personne qui fait des dessins. Il est trouvable. Est-ce qu'il a mis ses petits liens? Oui. Il a mis son Twitter et son Facebook, du coup, sur sa chaîne YouTube principale. Il est également sur Instagram, vous pouvez retrouver du coup ses dessins sur Instagram. Il ne l'a pas mis, ce coquin, donc je sais pas s'il va le mettre après cette vidéo là ou pas. Mais je vous le mettrai peut-être en description si j'y pense. Et du coup je parlais de chaîne principale parce qu'il a une chaîne secondaire du coup qui est plus axée du coup sur le gaming. Où du coup il a fait un let's play notamment de Resident Evil 0. Il a fait du coup le let's play de Resident Evil HD Project, si j'ai pas de bêtises vu la date. Il a fait une réaction du coup à la première bande-annonce de Welcome to Raccoon City. Voilà, il a fait des petits mods, tout cela. Voilà, si ça peut vous intéresser, c'est la chaîne de mon petit Raptounet Gaming. Dernièrement, voilà, les vidéos de gameplay qui avaient été dévoilées, du coup on a un Capcom qu'il avait pu mettre sur YouTube. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, tout ça. Notamment, il m'a aidé sur la chaîne des archives Resident Evil Biohazard que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ma chaîne secondaire, il est axé sur Resident Evil. Ensuite, la prochaine personne, du coup, qui est Mamar. Donc Vermouth ou Snowstorm 63. Du coup, qui cette année a très peu été actif sur YouTube, parce qu'il est trouvable du coup sur YouTube, sur Twitter et sur Discord. Il a son petit serveur à Discord à lui qui est là notamment en lien si ça vous intéresse et que je vous mettrai en description. Donc du coup, qui fait énormément d'édits à ce qui est lié un peu aux univers qu'il aime bien. Donc là en l'occurrence Marvel.
C'est au cas où, voilà, où vous n'aviez pas capté. Donc voilà, de tout ce qui est un peu univers Marvel, tout ça. Voilà, il fait des edits, tout ça, donc voilà. Des petits edits, tout ça. Moi personnellement, je suis pas très friand d'edits, tout ça, donc je pourrais pas juger tout ça. Mais voilà, si vous aimez un peu tout ce qui est edit en général, tout ça, voilà, ça peut vous intéresser. Si vous voulez un peu parler Marvel, tout ça, il y a son serveur Discord qui est là pour parler un peu Marvel, parler un peu des univers qu'il aime bien, d'animé, tout ça, et puis même parler en général de. Je sais qu'il a vu par exemple le mercredi de Netflix, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Si ça vous intéresse, tout ça, vous savez où le trouver. La prochaine personne que je vais parler du coup c'est ma sœur, donc Miss Myers Room, ou du coup Ilona Myers. Donc du coup qui est ma sœur encore une fois. Du coup qui est trouvable sur TikTok et aussi sur Instagram. Je n'ai pas récupéré sur Instagram. Donc du coup, on a fait une vidéo notamment ensemble cette année parce que du coup elle collectionne tout ce qui est un peu horreur parce que voilà, elle adore tout ce qui est un peu l'univers horreur. Donc du coup elle joue beaucoup à Dead by Daylight notamment. Elle a voilà, un tatouage un peu horreur. Elle a une collection avec du coup des petites figurines, tout ça. Voilà, elle a plein de petites figurines, tout ça. Elle a des masques, elle a ça là, la poupée. Voilà, donc ça c'est sa chambre, son ancienne disposition, tout ça, mais voilà. Si ça peut vous intéresser, elle a toute une collection de DVD aussi notamment. Voilà. Donc si ça peut vous intéresser, voilà, de parler un peu d'horreur, ou voilà, de suivre quelqu'un qui est vraiment passionné par ces univers-là. Ma soeur est disponible du coup sur TikTok, sur Instagram, Facebook, je sais pas, je crois qu'elle a 2 comptes, il y en a peut-être un qui est du coup un peu pour ceux qui veulent la suivre. Là, elle a mis en lien du coup son Snapchat, ce que ça peut vous intéresser, voilà. Si vous avez envie d'aller parler avec elle d'horreur ou de trucs comme ça, elle est disponible là-bas. Avant-dernière personne que je vais parler, donc du coup comme vous le voyez là, ce beau gosse qui est en train de parler. Mon petit babe, donc Wiper 16. Je la vois qui commence à fatiguer là, c'est 2h du mat. Mais voilà, je préfère enregistrer là ce soir, comme ça il n'y a pas de bruit avec les voitures, tout ça. Et puis vu que je voulais sortir le mardi, il faut que j'ai le temps de faire le montage et puis de sortir la vidéo, tout ça. Donc bref, on va éviter de blablater et on va aller à l'essentiel. Donc du coup, mon petit Wiper 16, donc mon petit babe, qui est du coup disponible sur Twitch, sur YouTube, sur Discord, sur Twitter, sur Instagram depuis du coup là du coup bon, j'ai commencé à tourner 26 mais là, du coup on est le 27 maintenant, donc du coup il est aussi sur Instagram et sur Facebook. Alors avant de parler un peu de son truc et tout, on va mettre une petite musique en fond parce que du coup sur son YouTube vous pouvez trouver du coup on va aller du coup directement là. Vous pouvez retrouver du coup des covers pianistiques qu'il fait lui-même du coup avec son piano, qui sont liés à des jeux vidéo en général. Il a fait quelques autres musiques, tout ça, je vais vous montrer cela. Il a fait des fan games, donc il a fait du coup Resident Evil Biohazard 0.5. Là il a fait Survivor 1 en mode 3ème personne qui est vraiment très intéressant ce mode là. Autant celui-là c'est vraiment un mode troll, il est assez fun mais voilà il pue la merde. Alors que celui-là je trouve vraiment très cool. En gros ils ont pris Survivor et ils ont essayé de le rendre un peu comme les anciens Resident Evil où du coup il y a pas, où on doit choisir entre une zone, on est obligé de passer dans toutes les zones pour du coup passer à la zone suivante. Et voilà, j'aime beaucoup ce détail là par exemple. Et 3ème personne tout ça, donc voilà, caméra fixe je crois même. Donc voilà, ce mode là je vous le conseille. Il met du coup, comme je vous ai dit, voilà, son guide explicatif de Restala Remake, il met le rediff, il mettra du coup les rediffs de son guide Hero 1 96 qu'il fait en ce moment. Le débat que j'ai fait du coup avec notamment Monsieur Biohazard du coup de Biohazard Games France que je vous ai parlé tout à l'heure, il est disponible du coup sur sa chaîne. Voilà, il y a des playlists, tout ça. Là, c'est sa petite bande-annonce que j'avais fait du coup pour son guide Hero 1 96. Il fait son CV Resident Evil où voilà, du coup, il parle de, là par exemple, de Resident Evil 2 98 sur PS1. Il évoque voilà, tout ce qu'il a fait sur le jeu, tout ça, donc c'est plutôt très intéressant. Il a fait pareil du coup avec 96, arrivera prochainement avec le 3. En cover pianistique, il a fait par exemple celle-là, donc Smell Like Teen Spirit. Faut pas que je commence à parler anglais à cette heure-là parce que je vais m'endormir. Il a fait voilà, il fait des vidéos au point, il a fait son CV internet, donc vidéo très intéressante pour en apprendre plus sur lui. Son CV Resident Evil, donc du coup là son CV Resident Evil, du coup c'est pour apprendre tout ce qu'il a fait. Voilà, on l'a fait à deux cette vidéo là, donc du coup je sors le jeu et je le montre à la caméra et puis lui il dit voilà, il évoque un peu ce que le jeu, ce qu'il a fait dessus, tout ça. Et puis comme vous le voyez, voilà, des covers pianistiques, tout ça. C'est vrai qu'on a fait ça.
la grosse interview de quasiment 6 heures, où voilà, si vous voulez en apprendre vraiment plus sur moi, c'est cette vidéo là qu'il faut aller voir, parce que voilà, je parle vraiment à cœur ouvert, j'ai aucun filtre dans cette vidéo là, donc voilà, si vous voulez vraiment voir comment je suis en général, c'est plutôt dans cette vidéo là. Voilà, après il a fait des avis sur Showcase, tout ça. Ouais, je cherche la petite cover en particulier que j'aimerais mettre en fond. Mais voilà, pour moi ça va vous permettre de voir vous un peu les covers qu'il a fait, donc voilà, un petit avis sur Welcome to Raccoon City, is very faithful of the Resident Evil games. Bon, voilà, ça. Voilà, on va mettre ça en fond. Bon, vu que je sais pas si le son il va être bon ou pas, on va le mettre comme ça. On va le baisser un peu. Voilà. Donc du coup, comme je vous parlais, voilà, il fait des covers pianistiques, tout ça, mais il fait également du coup sur son Twitch des streams où du coup, en général, là dernièrement, il a fait du coup le let's play découverte, du coup le mode, en gros il l'a fait sur Twitch et ensuite il a mis la rediff sur son YouTube. Il a fait, bah du coup voilà ce que je viens de vous dire, il a fait du coup un débat rétrospective du coup avec notamment Undead Mats et M le Mehdi que je vous ai parlé tout à l'heure, donc il arrivera sur YouTube normalement cette semaine, il sera peut-être même déjà disponible au moment où cette vidéo là sortira ou au moment où vous la regarderez, donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour du coup sur sa chaîne YouTube. Il fait du coup son guide explicatif à 1.96 du coup, là on a, la prochaine partie sera la partie 11 début janvier, et en gros voilà, il donne au début plein d'infos sur le développement, et ensuite voilà, il fait toutes les versions du jeu, en parlant des anecdotes, en parlant voilà des informations qu'il y a à savoir, genre des petites idées, même parfois des tips, voilà, pour passer des zones, tout ça, des aides en disant, voilà, si vous collez là, bah, les zombies vont juste vous vomir dessus au lieu de vous attraper, tout ça. Voilà, il donne plein de petites astuces, tout ça. Donc voilà, son guide explicatif, qui est en, bah, pas 10 parties, et bientôt la 11e. Voilà. Arrivera prochainement, du coup, son bilan 2022. Faut qu'on se coordonne tous les deux. Là, au moment où j'ai tourné là, je tourne mon truc là, on s'est pas encore coordonné. Je sais même pas quand c'est que je vais sortir mon bilan, parce que moi, je voulais le sortir soit là. 28, 29, 30, 31 et lui dans ces eaux là aussi, donc vu qu'on va faire chacun live de notre côté, on va essayer de se caler ça, mais voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, voilà, il est disponible sur YouTube, Discord avec son serveur à lui, Twitter, Insta et Facebook. Voilà, si ça peut vous intéresser. Voilà, j'aime beaucoup cette musique. Voilà, pour vous donner un peu d'un ordre d'idée, voilà, c'est cover plastique, tout ça. Bon, c'est un peu contre-cœur que je coupe, mais voilà, sinon on n'avance pas. Et du coup, pour terminer du coup avec les proches, tout ça, donc mon doudou, Golgotha, qui fait du coup des let's play sur sa chaîne, donc voilà, énormément de let's play. En général, il peut être accompagné, notamment sur Dying Light, je sais qu'il était accompagné avec des amis. Sur Zombie Army 4, je crois qu'il était accompagné avec des amis aussi. Mafia 2, sa par contre, il les a fait seul. Mais dernièrement, il a du coup sorti avec moi, où je suis présent avec lui en coop, du coup, le Let's Play de Resident Evil 5 en 14 parties. Et voilà, donc du coup le let's play est disponible entièrement. Voilà, donc du coup il est disponible entièrement, donc du coup de l'épisode 1 en passant par les 2 épisodes bonus qu'il a essayé de placer du coup pour essayer de faire un peu ordre chronologique. Même si c'est un peu compliqué parce que du coup il commence après machin mais il termine avant. Bref, voilà. Et il a mis tout ça, et puis du coup le dernier épisode qui est sorti il y a 2 jours, du coup c'est le bonus, donc du coup on montre les figurines, on fait une partie de mercenaires, on montre vite fait les documents bonus, on fait une partie aussi d'affrontement, voilà, on montre un peu tout ce qui est un peu en plus sur le jeu, tout ce qui a débloqué, tout cela, voilà. Donc ça c'est sur sa chaîne et tout. Prochainement du coup devrait arriver, si je dis pas de bêtises, un let's play de Sniper Elite 5. Voilà, ça c'est le 4, je crois que c'est le 5, le prochain qui devrait arriver sur sa chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Et en réseaux sociaux, si j'ai pas de bêtises, il a pas mis, mais il a Twitter. Et puis du coup, s'il est trouvable sur Discord, notamment sur mon serveur à moi. Voilà, voilà.
Donc ça du coup c'était tout pour la catégorie du coup les amis proches tout ça. Donc là voilà, pour terminer je vais faire mon petit instant promo à moi. Et après voilà on passera du coup à la fin de la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite pour mon petit instant promo à Bibi. Du coup, pour terminer cette vidéo, mon petit instant promo à moi, donc que je vais faire assez rapidement, je pense. Donc ma chaîne YouTube, donc c'est celle sur laquelle vous vous trouvez actuellement, ce que voilà, vous avez vu cette vidéo en suggestion sans connaître ma chaîne. Donc moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de Resident Evil. Alors, je pense que dans le vidéo bilan, j'aurais peut-être compté combien de vidéos Resident Evil j'aurais fait en un an, mais je pense que sur, je crois, les 122 ou 123 vidéos, je pense qu'au moins 110, 115 c'est que du Resident Evil, ou du moins avec du Resident Evil qui est évoqué dedans. Donc voilà, ma chaîne YouTube du coup se divise en plusieurs parties. Donc là bah, du coup il y a la section vidéo, du coup c'est pour toutes les dernières vidéos sorties par ordre chronologique. Vous avez du coup la Bienvenue dans Massive Room, donc du coup si vous cliquez ici, vous avez du coup toutes les playlists différentes de Bienvenue dans Massive Room. Donc les épisodes spéciaux, c'est des épisodes un peu délire tout ça, où soit je parle de, par exemple de mes souvenirs sur certains jeux. Là notamment bah, la première vidéo que j'avais fait dans ce thème là c'était du coup un spécial Halloween 2020 Creepypasta. J'ai fait une vidéo cuisine, la vidéo Noël de cette année avec des comptines Resident Evil, c'est là-dedans que ça se trouve. La lecture, bah, pour le moment elle est en pause parce que bah, le projet que j'avais de base il a été annulé, donc voilà, c'est au cas où un jour j'aurais de faire lecture d'autres choses, je pourrais. Unboxing et inventaire, c'est les deux playlists très importantes pour ceux qui sont plus intéressés par mon côté collection, parce qu'unboxing, bah, voilà, je vous montre les objets que je reçois, et l'inventaire, c'est des objets que j'ai déjà dans ma collection que je vous montre. Notamment dernièrement, j'ai montré les exemplaires de jeux que j'ai, notamment du Code Veronica et Resident Evil Dégénération. Les sujets de test et ces spin-offs. Donc si j'essaie ces spin-offs, c'est du coup bah, pour parler un peu de personnes qui me tiennent à cœur. J'avais fait notamment Carlo Quinten, là par exemple Mono Memory. J'avais fait un épisode sur Golgotha, un épisode sur Wiper 16. Notamment sont inclus dedans maintenant les sévères Resident Evil. Donc voilà, les sévères Resident Evil sont du coup inclus dedans. Voilà, donc du coup il y a aussi des vidéos un peu lore qui du coup eux ont déménagé sur la chaîne secondaire, les archives Resident Evil que j'évoquerai vite fait après, mais j'en ai déjà parlé. Mais voilà, du coup maintenant les dernières vidéos qui sont les vidéos maintenant qui arriveront dans ce playlist là, c'est tous les CVRE. Comme vous le voyez, voilà, il y en a déjà plusieurs qui sont disponibles, que je vous en parlerai un peu plus après. L'histoire, mon avis sur. Alors l'histoire, je le supprime au bout d'un moment parce que maintenant c'est plus mon avis sur. Mais voilà, du coup c'est une vidéo un peu pour avoir mon avis sur les derniers trucs sortis, notamment bah, Shadows of Rose, Resident Evil 8. Donc Shadows of Rose, voilà, découverte, test et avis et reverse. RE8, du coup mode troisième personne, voilà mon petit avis sur le DBD pour tester un peu les trucs, l'avis sur la série Netflix, voilà, tout ce qui est mes avis sur les films, séries, machin comme ça, c'est là-bas que ça se trouve. Je vous parle de, alors ça c'est extrêmement vague, mais voilà, c'est pour vous évoquer un peu les dernières un peu nouveautés vite fait, notamment bah, voilà, les mises à jour de RE-Verse. Cette vidéo là qui est très importante, du coup pourquoi la série Resident Evil de Netflix n'est pas canon, avec du coup des faits que je vous source tout ça, de pourquoi voilà, vous pouvez pas dire que la série Resident Evil est canon. Il y a une vidéo bah, notamment que j'ai fait avec ma soeur de Dark Wolf et ou Miss Myers du coup maintenant, et Ridus, voilà une vidéo qu'on avait fait ensemble. Les projets restés pour 2022 voilà, que j'avais sorti à l'époque il y a un an, les vidéos pour suivre un peu l'actu du Air Portal, et là notamment bah, une vidéo l'importance des gatebooks Biohazard avec du coup Derek Strife. Voilà, qui était sorti aussi l'année dernière, et puis du coup là arrivera du coup l'instant promo général 3 qui est vous en train de regarder actuellement, et d'ici fin de semaine il y aura du coup le bilan 2022 qui arrivera également dans cette playlist là. Du coup voilà, comme j'ai pas montré vite fait, donc les unboxings, du coup tout ce qui est unboxing, voilà, alors les premiers épisodes je montrerai pas, mais voilà les derniers je mets sur la boîte un peu ce que je mène, ce que j'ouvre, donc la statuette du Nemesis, les canards, les dessins de Christine Hart, le fan comics de Romero, la statuette du tyran, voilà encore des dessins de Christine, voilà c'est tout là-bas. L'inventaire, bah du coup voilà pour vous montrer un peu vite fait l'inventaire, ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai montré la machine à écrire, j'ai montré la valise, même si j'ai pas montré du coup la petite pièce qui est cachée, mais ça je le montre sur le TikTok que j'ai fait, mais que je vous montrerai vite fait. Voilà mon petit coin avec le bureau et la machine à écrire, voilà, certains livres, des figurines, des guidebooks, voilà, les épisodes de l'inventaire sont là pour montrer ça. Il y a notamment la Save Room Tour, voilà, pour ceux qui veulent voir ma pièce à quoi elle ressemble, il y a un mois où il n'y a pas eu vraiment de grosses nouveautés, voilà, c'est là-bas que ça se trouve.
Après voilà, les autres vidéos je montrais vite fait. Anshka Live, bah, c'est pour ce qui est un peu des lives, les préavis, tout cela. Les journaux d'Anshkalo, bah, c'est quand j'ai envie de parler de quelque chose et que j'en parle. Et la playlist principale du coup qui est infos et rumeurs et théories sur Resident Evil, avec du coup les infos et rumeurs sur Resident Evil chaque semaine. Alors lui j'étais sûr qu'il allait se lancer, ma petite vidéo bande-annonce qu'il faudra que je refasse. Là du coup on a la petite section gaming que j'ai fait, donc du coup c'est pour les épisodes un peu spéciaux voilà, que je rajoute dedans, donc notamment il y a le Let's Play RE5 avec Golgotha, le Let's Play RE5 avec Vermouth, voilà quand j'ai fait des vidéos DBD je les ai mis là, du RE de board game j'ai mis là, du RE4 VR j'ai mis là, et là c'est pour les jeux RE, donc notamment ceux que j'ai fait cette année, Bagatine fait n'importe quoi. Ah c'est là. Donc du coup bah voilà il y a du Restella 96 que j'avais commencé, du RE2 original, les boîtes à souvenirs où je joue vite fait au jeu, du let's play, voilà, du reverse, chaque mise à jour j'y rajoute dedans vu que je joue au jeu. Bref voilà c'est tout dans la section un peu gaming. Là j'ai mis du coup tous les CV Resident Evil facilement accessibles. Là c'est les vidéos un peu coup de cœur que j'appelle les coups de cœur d'Anshkalo. Donc c'est mes vidéos un peu qui m'ont fait plaisir de faire, donc notamment celle pour les dessins de Christine, celle avec Derek pour parler des gatebooks, le sujet de test du coup sur Reaper, j'ai pas mis celui sur Golgotha. Ah si il est là. Voilà, j'ai essayé de ranger un peu vite fait par ordre de sortie et tout, mais c'est assez compliqué. Là, du coup, bah, avoir une collection avec ma soeur machin. Là, parler de ma ville Minecraft avec mon cousin qu'on avait fait. Les Jelly Belly, voilà, qu'on avait fait à 4, tout ça, une vidéo assez fun. Voilà, la lune spéciale, les théories. Et dernièrement, du coup, la vidéo spectacle continuera. Là, du coup, mes interventions personnelles ou Resident Evil, voilà, bah, les vidéos un peu où je suis apparu hors de la chaîne. Et ça, bah, c'est tout ce qui est les anciens formats. Là, du coup, la chaîne secondaire que je vous ai montré tout à l'heure, mais voilà, ce cas où vous avez passé cette section-là, voilà ma chaîne secondaire pour parler Resident Evil. Voilà, je vous en parle tout à l'heure dans la section Resident Evil, donc ce cas où voilà, on va en apprendre un peu plus, c'est là-bas que ça se passe. Puis après, voilà, les amis connaissances, là pour voir un peu plus des quelques chaînes Resident Evil que je suggère, et puis voilà, des chaînes intéressantes. Voilà, ça se trouve là-bas. En autres réseaux sociaux, donc je suis disponible du coup sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, du coup c'est les archives au bio et sur TikTok. Discord je l'ai retiré parce que voilà, le Nest 10 j'évoquerai dans le bilan 2022, mais voilà, le Nest 10 c'est plus trop un réseau que je vends. Donc TikTok, Twitter je vais pas montrer, donc là je vais vous montrer du coup mon Instagram vite fait. Du coup mon Instagram, je vous mets dessus du coup une photo de chaque objet que je reçois. Je suis à 200 followers tout pile. Wiper 16 a été mon 200ème follower, c'est beau. Voilà, donc je vous montre du coup tous les objets que j'ai reçus dernièrement. Donc là notamment, je vous montre ma pièce du coup, à quoi elle ressemble quand j'ai fait la petite mise à jour de la pièce, avec du coup les nouvelles étagères. Voilà, tous les derniers objets que j'ai reçus, les dessins, voilà, la petite convention que j'ai été faire à Lyon. Voilà, les DVD Resident Evil, voilà, tout ce que j'ai reçu cette année, tout ça, c'est tout trouvable là-bas. Et puis même ce que j'ai reçu les autres années, je tiens mon Instagram depuis 2 ans, je crois maintenant à jour. Donc voilà, chaque objet que je reçois, je mets une petite photo là-bas, et puis voilà, j'y indique, voilà, les erreurs de board game, voilà, j'y indique tout là-bas. Je faisais même du teasing pour les idées des péris. Voilà. C'est tout là-bas que ça se trouve, et du coup qui est lié du coup avec mon Instagram, mon réseau social, le dernier que j'ai ouvert, donc qui est mon TikTok. Donc mon TikTok, du coup je vous montre en vidéo du coup les derniers objets que j'ai reçus. Voilà, lance-moi lui. Donc du coup voilà, c'est pour montrer un peu vraiment les derniers objets que j'ai reçus, tout ça. Donc si ça peut vous intéresser au cas où, voilà, vu que je veux pas faire d'unboxing pour par exemple quand je reçois juste un tout petit objet à la mort moelle, genre voilà ça, le pack, ça me faisait chier de faire un unboxing juste pour ça, faire une vidéo juste pour ça. Alors autant un inventaire à la rigueur oui, mais voilà, vu que c'était juste pour une petite vidéo comme ça, voilà j'ai fait sur TikTok, comme ça c'est simple, je tiens un jour là-bas en vidéo du coup mes objets que je reçois, et que quand je reçois une grosse commande, que du coup je ferai un unboxing sur la chaîne. Mais voilà, maintenant j'ai trouvé la petite particule, un entre-deux en fait, entre YouTube et juste des photos. C'est voilà mon petit TikTok où je vous montre un peu vite fait les objets, à quoi ça ressemble, voilà, je parle un peu, voilà, je fais des annonces pour les Showcase quand c'est annoncé, voilà, des réactions un peu à certains TikTok que j'ai envie, bref, voilà, c'est tout là-bas que ça se trouve, des conneries un peu que je fais, là quand j'ai reçu ma Ken de Brook de One Piece, voilà. Bref, voilà. Mon autre réseau social, voilà, si vous êtes intéressé par ma collection, tout ça, c'est là-bas que ça se passe. Sur mon TikTok. Voilà, voilou. Ah, mais ta bouche.
Faudra que je la change celle-là. Voilà, donc je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo de l'instant promo général. J'espère que voilà, vous avez pu voir un peu des chaînes un peu intéressantes qui pourraient vous intéresser. Moi je commence à avoir la voix niquée, c'est 2h30, va falloir que j'aille sortir le chien en plus dans le froid de la nuit, ça va être génial. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que voilà, vous aurez peut-être trouvé une ou deux chaînes que vous ne connaissez peut-être pas forcément qui peuvent vous intéresser, ou voilà, suivre des gens qui peuvent vous intéresser. Mais voilà, c'est un peu moi mon but à moi, un peu pour remercier un peu les gens pour l'année 2022, en gros pour les remercier ceux qui m'ont que j'ai suivi tout au long de l'année, suivre un peu leur cosplay, leur création, leur personnalité, leur trucs comme ça, voilà, c'est un peu leur moyen à moi un peu de les remercier d'avoir été là à leur manière pour cette année 2022, de faire cette petite vidéo là, et puis voilà à la fin de me lancer ma petite promo à moi, chose que je fais voilà en début d'instant promo des infos et rumeurs sur Resident Evil. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup dans la semaine pour le bilan 2022. Je pense que je le mettrai dans l'onglet communauté, ou si je peux le programmer, bah, au pire je le programmerai, comme ça voilà, vous pouvez mettre vos petits trucs à avertir. Donc du coup le bilan 2022, bah, comme son nom l'indique, je vais faire un bilan de 2022. Donc autant un bilan personnel que du coup un bilan sur la chaîne YouTube. Et c'est le moment, si ça vous intéresse, voilà, d'avoir, si vous avez des questions sur moi, sur ma collection, sur ce que je fais à côté, sur mon boulot, sur YouTube, sur voilà, des trucs à me conseiller, tout ça, ça sera là-bas, parce que du coup je le ferai en live, ce sera là-bas qu'il faudra le faire, donc voilà, je pense que moi de mon côté je vais essayer de récupérer des questions pour en avoir au cas où si personne m'en pose, voilà, avoir des questions un peu en rap, tout ça, pour voilà, faire un bilan assez intéressant avec des questions-réponses, voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé du coup cette petite lol, le truc il doit faire au moins 1h30, cet épisode du coup de Instant Promo Général, j'espère que ça vous aura plu encore une fois, et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo qui sera le bilan, et puis n'hésitez pas à faire un tour sur ce qu'il y a déjà disponible sur la chaîne, ou sur les chaînes que voilà, je vous aurais conseillé aujourd'hui, les personnes que je vous aurais conseillé aujourd'hui, et on se retrouve du coup pour un autre projet sur la chaîne, une vidéo, bref, on se retrouvera un jour ou l'autre, ciao.